Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Un âge où il essaye de laisser une belle histoire de son parcours de vie. Ça veut dire que toutes ces capsules qu'il fait, ce sont comme des testaments qu'il écrit. Pour que demain, pour la postérité et tout, on puisse dire en fait que voilà le passage et tout d'un homme qui avait des aspirations, qui était d'un artiste engagé et tout, à un fervent politicien et tout, qui a donné et tout de sa voix et tout, tu vois un peu de son écho, de son média, de son intelligence et tout pour le service et tout du bas. En fait, Valsero est en train de nettoyer sa vie au travers de ces capsules. Et il se fait de l'argent derrière. Tu penses que moi, je peux perdre le temps à parler aux Camerounais? Tu rigoles? Mon étoile, moi je vous laisse, hein. Je dois amener la petite au cours de ballet. Je serai là le soir pour le direct. D'accord, courage et je t'envoie plein de bisous. À Colline aussi. Bisous. Merci. Amène-nous notre bébé au ballet, les activités et tout. Les activités des opulents. Les Camerounais. Oui, c'est comme ça. Ma petite sœur est Colin, c'est moi aussi. Je suis même au boulot comme ça là. J'ai seulement profité. Je suis dans le live, je suis en commentaire. Bisous, ma vie. Michel et ses milliardaires. Abonnez-vous. Michel et ses milliardaires a une page TikTok. Suivez-la, c'est une blogueuse. Merci ma petite sœur. Bisous à toi là-bas. Bisous Collins. Bisous, on se prend à 20 sur ta page. Bisous, ma vie. On va féliciter les dirigeants camerounais. J'aurai la liste. Attends, après tu félicites tous les bandits qui n'étaient pas en prison là-bas. Il va lire. Collins. Et je vais dire à tous ceux qui se sont battus pour les Camerounais qui sont à Nubel là, vous lisez leur maintenant normal, 7 ans de votre vie. Attends, moi c'est mon gars. Attends, je te fais monter ma belle. C'est pas méchant. J'ai pris, c'est mon gars. Ah, il y a comme la panthère. Mais toi, j'ai partagé la vidéo et tout d'une femme qui pleurait. Ça veut dire que tu sens que la femme et tout ça l'a déchiré le cœur de la mort de Matisse. La vidéo est à 2 millions de vues sur ma page. En l'espace et tout de 2 jours, j'ai gagné 28 000 abonnés. Ils ne s'abonnent pas chez moi parce que c'est qu'on essaie. C'est parce que les Camerounais sont des buveurs de sang. Ils se nourrissent et tout de la peine des gens. Ça veut dire que comme ce n'est pas sur ma photo de profil, c'est la photo de Matisse, et que c'est cette fille-là qui pleurait, ils se sont abonnés pour continuellement voir, croyant que c'est la page de cette fille, pour continuellement la voir pleurer tous les jours. Et de venir se nourrir de sa souffrance. Mais quand ils vont se rendre compte en fait que c'est moi, parce que ils vont se douter que mais depuis 4 jours je ne poste pas, là maintenant ils vont encore se désabonner et tout parce qu'ils vont dire non c'est la page de police. Tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Maintenant qu'il y a un homme en fait qui a analysé le comportement de l'idole, la vidéo n'est même pas encore à 1000 vues. Mais comme c'était une autre... On lise même un peu le monsieur là. Je n'ai pas de téléphone. Est-ce que tu sais que les gens qui sont en train d'analyser les vidéos là tiennent le même discours que nous ici là? La même chose. Attends, les mêmes gens qui nous insultent ici, pas te dire là-bas que merci monsieur, vous avez raison. Colis, la bipolarité des Camerounais là. Ce n'est pas la bipolarité, c'est le messager. C'est d'autres têtes qui ne les plaisent pas. Sinon là, ce qu'on dit là, ça les touche. Mais ils ont honte de dire que pourquoi c'est l'étoile et Colis qui parlent comme ça. On aurait voulu que ça soit plutôt elles qui disent ça. Mais ce que tu dis est pertinent. Je pense que c'est ça le problème. Ils parlaient de quoi? Ils auraient préféré. Ils sont même prêts à aller mettre 1 million de vues à un anonyme qui est venu nous écouter à live et qui allait répéter la même chose que ce qu'on a dit à la télévision. Ils vont aller dire que vraiment, monsieur, vous avez raison. Alors qu'ils savaient pertinemment que quand c'est l'étoile, on dit ça la veille, mais comme c'est nous, ça fait mal. Non, c'est la sorcellerie. Alors, bonjour. Coucou, c'est mon gars. Oui, bonjour, c'est mon gars. Attends, on va donner la parole à Fatia ici. Ensuite, c'est mon gars et le grand frère Kamala Pan. Il y a un autre qui est là. Ah, bon, on va en ordre. Fatia ici, on t'écoute s'il te plaît. Peut-être Fatia ici même n'est pas là parce qu'elle est montée souvent après elle pas dormi. Elle n'est pas là. C'est mon gars, prends la parole alors. Ok, bonjour Collins. Je sais pas, il s'est mis en veille. Bon, je montais pour lui parler. Il est là, t'inquiète ma belle, il est là. Quand il se met souvent en pause quand il fait quelque peut-être il a eu un appel. Vas-y alors, c'est mon gars, on t'écoute. Ok, c'est à lui que je voulais surtout parler parce que je vais lui dire que j'ai vu son message, mais j'ai préféré venir répondre publiquement. Parce que je m'étais engagée dans cette histoire publiquement sur son live. Et je préfère venir me désengager publiquement sur son live. La raison est laquelle? Le soir, on était sur le live ensemble, sur le panel de Collins. Moi, personnellement, je pense qu'à la fin, tu t'es rendu compte qu'en fait, on t'avait piégé. Je m'adresse à toi, l'étoile. Avec ce qui s'est passé avec la femme là. Vers la fin du live.
pour moi, on t'avait piégé. Parce que pour que quelqu'un dise qu'il ne connaît pas, tu vois, qu'il ne reconnaît pas la page de quelqu'un qui est sa personne, et qui jure mordicus que... on s'en fout, c'est une folle man. Ne donne pas l'argent comme ça. Non, mais à partir de là, quand ça s'est passé, tout de suite, je me suis dit, mais attends, c'est un peu suspect, tu vois, parce que après, quand ça commence à s'en prendre à toi, le monsieur, il fuit. Non, non, c'est une malade. Non, non, je te promets, c'est pas un piège. Je t'explique pourquoi c'est pas un piège, ma belle. Ça, non, mais si tu t'en as pas vu comme ça, c'est pas un problème. Ben, pour moi, après, je te dis ça, parce que je rendu connais compte les que le mec aléas. est faux. Parce que ce mec-là, je me suis engagée parce qu'il me disait, il est aux États-Unis. Ce jour-là, chez moi, il était 4 heures du matin. Il disait que il était dans le DMV. Donc, DMV, c'est Maryland, Washington et Virginia. Il disait qu'il vivait ou c'est à Virginia ou à Maryland. Moi, je suis à Washington. Mais après le live, il va chez Ducamer. Et je le vois chez Ducamer, il est en train de se prendre la tête avec je ne sais qui. Il veut prouver qu'il vit aux États-Unis, qu'il a... Il allume sa caméra et il fait jour. Mais le soleil qui brillait sur lui n'avait pas de sens. Si tu vis dans le DMV, il est 4 heures du matin ici. C'est la nuit noire. Donc du coup, je me dis, mais attends. Ce mec était en train de jurer par tous les saints. On va s'organiser ensemble. Il dit qu'il est ici, là, il est à Maryland. Il connaît les gens. On va faire ci, on va faire les posters, on va faire... Je m'étais engagée comme une malade. Mais en fait, le mec n'est même pas aux États-Unis. Et là, c'est là que je me rends compte qu'en fait, ce mec est fourbe. Ça, c'est quel mec, en fait? Je comprends plus aussi. Le monsieur avec qui il est là. Il est justement là sur le panel. C'est là que je suis montée. Monsieur Kamola. Je n'étais pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu un coup de film. Ouais, la famille. Sorry. Quoi faire? Ok, je reprends alors. Je disais donc que j'ai vu ton message hier, mais j'ai préféré venir te répondre publiquement parce que je m'étais engagée dans cette affaire publiquement sur ton panel. Moi, je me désengage parce que tu te rappelles bien le jour où je suis montée pour parler au monsieur qui est sur le panel en bas là, monsieur Kamoa. Tu te rappelles ma conversation, tu te rappelles de quelle façon j'ai voulu moi m'engager dans cette histoire. Après avoir tout fait pour éviter. Ce mec a juré, tu te rappelles, il a dit qu'il était aux États-Unis. Il a dit qu'il est même ici à côté de moi à Washington. Tu te rappelles, non, Collins? Ouais. Bon, à un moment donné, je crois que tu étais fatigué, qui se comprend après tout le temps que tu as passé. Je vous ai abandonné dans le... Voilà. Et moi, l'étoile dit que c'est pas comme ça qu'elle a vu la chose, mais pour moi, après le monsieur là, il a piégé l'étoile chrétienne parce qu'il a fait monter une femme qui est venue, mais je te dis, en fait, je n'ai même pas envie de dérouter le sujet. Si l'étoile dit qu'elle n'a pas vu qu'elle s'est fait piéger. Non, en fait, en fait, cette femme-là, moi, je l'ai un peu observée quand je tombe sur ses vidéos. On dirait qu'elle est instable mentalement. Oui, mais moi, je dis que le mec a dit que, le mec a fait genre, il ne reconnaissait pas son profil. Et il a juré que ce n'est pas elle. C'est mon, Nelly, c'est Non, qui? après, tu sais que c'est mon gars. Je la connais même pas. Ils ont une solidarité là-bas entre les activistes, les combattants, ils sont dans un même combat. Oui, mais de faire venir monter cette femme, te traiter de tous les noms comme, alors qu'on parlait d'un sujet aussi sensible. Pour moi, c'était dégueulasse. Quand tu vois la vieille chose là, on s'en fout d'elle, elle, c'est qui, dis donc. Bref, c'était même pas ça mon problème avec moi. J'aime même pas les sautes. Attends, je finis. Ok. Attendez, fini de donner le Congo, ça. Ce qui s'est passé après. C'était sur ton panel quand on parlait du dossier du petit Matisse là. Oui, je dormais, je me suis muté. Oui, tu t'es endormi et il y a j'ai oublié son nom, il y a une femme là qui fait les vidéos, qui insulte les gens, soi-disant, elle fait la politique. Elle a le foulard rouge sur la tête comme ça, j'ai oublié son nom. Elle était là-bas, quand tu vois, si elle commande là, je saurais que c'est elle, bon, elle est bloquée sur cette page. J'ai oublié, c'est une femme qui insulte la, mais personne en commentaire ne connaît qui c'est et donne son nom. Ah, on s'en fout d'elle, parce qu'elle est d'abord qui dans la sauce, mon frère. On parlait de l'affaire de Mathis, comme tu sais. Et la dame a commencé à insulter l'étoile dans les commentaires. L'étoile commençait à ignorer là. Mais quand moi insiste, non, faites-la monter. La femme est montée pendant 20-30 minutes. Tout ce qu'elle a fait, c'était les insultes. Finalement, j'ai descendu tout le monde sur le panel. Ah, c'est une malade, dis donc, ce sont les femmes qui... Et puis, ils sont partis. Georgette Meudon. Voilà, quand je vois comme ça, Georgette Meudon. La fabriquer pas, franchement, ce sont les femmes. C'est toi qui appelles son nom. Moi, je voulais simplement dire à Collins que moi, je me suis désengagée. Je vais t'expliquer pourquoi, Collins. Je me suis désengagée. D'abord, ça m'a choqué, ça m'a heurté. Mais c'était même pas ça le gros problème. Pour moi, le gros problème, c'était, après, quand j'ai descendu tout le monde sur le panel, on est parti. On s'est retrouvé, on s'est retrouvé chez Ducamer. Le mec était en train de se prendre la tête avec un autre monsieur sur la page de Ducamer. Parce que je sais pas ce qu'il racontait là-bas chez Ducamer.
Et un monsieur est monté dit comment Kamola c'est un menteur. Ça dit il a démonté tout son mensonge. Attends, c'est mon gars, s'il te plaît, c'est un grand frère. On va lui donner la possibilité de s'exprimer, ma belle. Tu comprends? Non, je dis à Colin simplement pourquoi je suis sortie de cette histoire. Non, parce que toi, si tu veux, en fait, quand je me suis rendu compte, en fait, que les gens ne faisaient pas le challenge, alors que chacun était venu se faire voir. Voilà. Je veux l'expliquer pourquoi. J'ai donc contacté, j'ai dit que bon, autant mieux et tout, moi, je commence, mon propre challenge. Et comme on avait mis l'idée, en fait, de faire, de demander aux parents, avec leurs enfants à côté, d'autres peuvent même masquer les enfants s'ils ne veulent pas que le visage des enfants soit machin, mais qu'on essaie de chacun en fonction de son génie créateur ou créatif, essayer de mettre en évidence en fait ce crime crapuleux là afin de dénoncer par la photo cet acte-là et inciter dans le monde entier d'être témoin de ça. Et je me suis dit, si chaque parent fait ça avec son enfant, ça risque d'aller jusqu'au New York Times, jusqu'au journal Le Monde et tout, parce qu'on va comprendre en fait qu'il y a un truc qui se passe sur les réseaux sociaux, les parents et tout se filment avec les enfants, un peu comme ce qu'on a fait sur le Congo pour la crise qui se passe au Congo. Bonjour. Attendez, non, attendez, s'il vous plaît. Je suis là depuis. On est allé dans le camp, on est allé sur le panier. Attendez, je chute. Et c'est où c'est mon gars a dit, mais on n'a même pas besoin de commander, parce que quand moi la Panthère essayait aussi de dire que bon, comme il est aux États-Unis, ils vont réunir les Camerounais de la diaspora américaine. Et c'est mon gars a dit qu'elle est en contact même avec, du moins elle avait déjà rencontré le président des Camerounais et tout, au Maryland ou à Washington, et qu'ils vont essayer de faire un peu la photo historique et tout des Beatles sur le passage pour piétons et tout, et chaque parent et tout à la main et tout avec les enfants, avec une photo iconique qui sera la photo du symbole Matisse et qui va plaider pour cette cause-là. Et à côté, c'est mon gars avait encore proposé que bon, comme elle est ingénieure informaticienne, elle s'y connaît en fait en tout ce qui est AI, que de pouvoir en fait, comment dire, parce que les parents et tout, il y a certains qui vont se lancer là-dedans, il y a d'autres en fait qui auront peur pour X raisons, ils auront raison d'avoir peur. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser en fait l'IA qui est à notre portée pour pouvoir en fait faire un travail d'illustration pour le cas de Matisse et tout, et rendre justement en fait ces travaux de l'IA là viral au travers peut-être de 100 clichés différents en fait produits par l'IA. Et justement, c'est mon gars disant en fait que voilà, comme c'est son boulot, la cybersécurité, machin, tout ce qui est informatique là, elle sait même comment en fait, comment dire, faire ce travail d'illustration là pour que ça ne soit pas, comment dire, supprimé par TikTok pour tu sais, certaines illustrations peuvent être violentes et ne pas respecter les critères du règlement intérieur de communauté et tous les réseaux sociaux. Donc, elle sait comment manager l'image d'illustration de telle enseigne que ça passe crème sur tous les réseaux sociaux et ça va au-delà du règlement intérieur. Et moi, c'était une très bonne idée. Donc, quand je fais dans la vidéo le lendemain, parce que je me dis, peut-être que les gens ont compris le live et ils vont faire 24 heures passe, personne ne réagit. 48 heures passe, personne ne réagit. Je me dis que bon, il est temps que je fasse une vidéo où je sermonne encore l'idole et son père pour remettre encore les émotions vives et à la fin et tout, je lance donc en fait le challenge pour que les choses commencent et tout à se faire. Sauf que 24 heures encore plus tard, l'étoile, rien ne se passe. 48 heures, rien ne se passe. Je contacte donc, c'est mon gars, je dis que mamie, je pense que ce n'est pas mieux, on commence d'abord par les travaux des l'IA là. Comme ça, peut-être quand chaque jour, les Camerounais vont voir les travaux d'illustration que je mets et que les gens regardent en fait. Peut-être qu'ils auront maintenant, parce qu'il faut toujours les pousser, ils sont comme des personnes et tout qui sont on appelle ça comment, en soins palliatifs là. Les gens, quand on les traite que pour pouvoir diminuer la douleur pour qu'ils puissent mourir paisiblement là. Donc peut-être qu'ils ont besoin d'un coup de pouce. Est-ce que ce n'est pas le moment? Je vois qu'elle ne me répond pas, vu ignorer. Donc je suis très surpris qu'elle monte parce que je m'apprêtais toi à voyager avec ton âme. Parce que non, si c'est pour les illustrations, si c'est toujours, si tu veux juste les illustrations, c'est moi ça c'est pas un que tu disais que je pleurais là, je pense que c'est moi. Mais pour moi, m'associer à ce monsieur-là, c'est moi que tu disais tout à l'heure que je pleurais. C'est toi qui as fait la vidéo en fait où oui, c'est moi. Oh maman, merci, je m'abonne à toi maman, ta vidéo m'a déchiré. Oui, tu t'es abonné. Oh merci vraiment pour ton cri de cœur, ça m'a déchiré. Je te jure. Bref, rapidement là, je finis Collins. Moi, j'ai dit avec le monsieur là, je ne veux absolument rien avoir avec lui parce que ce mec là, bref, c'est là que je me suis rendu, il n'est même pas aux États-Unis. Parce que comme je disais, ce jour-là, il était déjà aux 3h, 4h du matin, presque ici. Il faisait encore nuit noire. Mais quand il a allumé sa caméra pour se vanter devant du caméra et l'autre mec qui l'insultait, j'ai vu il faisait jour chez lui. C'est-à-dire le soleil brillait, c'est comme s'il était midi. Je me dis, mais comment ce mec, il y a même pas 10 minutes, il me disait qu'il est aux États-Unis, on va se voir demain pour faire les photos, pour faire X et Y, on va appeler tel, on va appeler tel. Moi, il fait nuit ici, mais lui, il fait jour. On est dans quel même DMV? C'est là quand je lui pose la question, j'ai dit, mais mon frère, toi, pourquoi tu mens comme ça? On parlait d'une histoire tellement sensible. Moi, je te vois en train de te balader les insultes et je me rends compte que, en fait, tu mentais. Il commence à crier, ouais, il part sortir où c'est les photos de sa femme. Comme quoi, ouais, je suis jalouse parce que sa femme est belle. Bref,
c'est parti, tout ça est parti en vrille. C'est là que j'ai dit, franchement, ça ne sert à rien. Et quand je dis souvent, je m'associe pas vraiment aux Camerounais ici, même sur Internet, là, c'est toujours, c'est, franchement. Donc, honestly, je m'excuse. Alors, mais j'étais franchement choquée, en fait, de voir que quelqu'un peut utiliser cette histoire. Il va aussi également s'exprimer, ma belle, s'il te plaît. Comme ça, au moins, je vais descendre. Il va s'exprimer, mais je comprends ton mécontentement. Ne descends pas, ma vie, ne descends pas, reste. Voilà, donc, tu peux juste te muter. Grand frère Kamoa, prends la parole, s'il te plaît. Ouais, bonjour l'étoile, bonjour police. Bonjour. Je suis avec beaucoup d'attention le live que vous êtes en train de faire et comme je dis toujours, je vous encourage parce que cette histoire, c'est une cause juste. Je pense qu'avec ce que la dame vient de dire, il y a eu un grand malentendu. Il faudrait qu'elle comprenne que je suis un activiste. Quand je dis je suis en Chine, je suis à Washington, il faut pas le prendre au premier degré parce que j'ai l'obligation de ne jamais donner ma position. Je suis quelqu'un au Cameroun aujourd'hui où je suis recherché. Donc je n'ai pas besoin de vous le dire. Je ne peux pas mettre mes pieds au Cameroun. Donc quand je l'ai dit dans le live des Collins, ce n'est pas que quand moi j'allais le faire. On a les équipes là-bas, on pouvait le faire. Mais elle n'a pas compris dans ce sens-là. Donc c'est pour ça qu'elle s'est énervée et je n'ai pas compris pourquoi elle s'énervait. Mais en réalité, c'est que après ton live, je suis allé dans le live de Ducamer. Il y a des gens qui m'ont manqué de respect, qui m'ont traité de chômeurs, de personnes qui ne travaillent pas. Et je me suis dit quand même, il y a un moment, il faut qu'on se respecte. Collins qui est là, c'est comme mon neveu, c'est mon frère. Donc, on ne peut pas se permettre. Collins sait dans son live que j'étais en Europe. Une semaine avant, j'étais à Londres. La semaine d'avant, j'étais aux États-Unis. Non, ça, il ne peut pas dévoiler son... Voilà. Je ne peux pas dévoiler ma localisation. Donc, quand je poste les photos que j'étais à Londres, c'est que c'était 3 jours avant ou quand je suis à rentrer chez moi. Parce que c'est que les gens nous recherchent. Sauf que la sœur n'a pas compris, en fait, ce message. Et quand je me retrouve dans le panel du Camer, comme il avait une contention avec moi, il voulait absolument que j'avoue quelque chose. J'ai dit non. Donc, il a permis que les gens me manquent de respect en me traitant de voyou, de quelqu'un qui ne travaille pas. Et puis, j'ai dit à Ducamer, en 2019, tu es venu chez moi, tu connais mon épouse, tu as fait ça, tu es quand même au moins déjà venu de tous les blogueurs, tu es arrivé chez moi. Donc, c'était ça, en fait, le problème. C'est qu'elle n'a pas compris. Sauf que Ducamer, très malice, très malin. Sans te couper, grand frère, sans te couper, je vais juste compléter ce que tu viens de dire et pour que ça ne t'étonne plus les prochaines fois. C'est, comment dire, c'est la stratégie de Ducamer. À chaque fois, tu sais, Ducamer, c'est un lâche. Vous savez s'il veut dire des choses à l'étoile, il n'a pas les couilles de lui dire. Oui, il va laisser les gens se panel dire. Voilà, après, maintenant, il entre dans la danse. C'est ce qui s'est passé et la sœur n'a pas compris ce jeu-là. Donc, elle est rentrée, elle est venue vraiment avec les organes. Et puis, évidemment, je m'excuse, hein, je suis un gars baranté. Je n'aime pas qu'on me manque de respect. Parce que de tous les activistes qu'il y a ici en Europe, même entre nous, on se respecte. On sait que quand moi, c'était quelqu'un d'assis. Quand Colin vous parle qu'il est ami avec Brenda Bia et tout, là, les gens vont peut-être penser qu'il se lance. Ce n'est pas faux. Quand je dis que j'étais ami avec la nièce de Paul Bia, avec son neveu et tout ça là, ce n'est pas faux parce que tous ceux qui habitent Paris le savent. Avant la résistance, j'ai eu une vie et j'ai toujours cette même vie-là. Je ne vais pas changer. Je ne suis pas venu dans la résistance pour chercher des papiers. Je suis l'une des personnes à la résistance que même quand les gens parlent, ils ont juste une seule chose à dire. Quand moi, c'est un infiltré, parce que il a ça, il a ça. Je n'ai jamais menti. Même le père des Poussins, quand vous l'appelez, à un moment même quand je l'ai vu en train de partir, je pensais qu'il partait en cours. Je lui ai fait une proposition même de venir dans mon centre de formation, lui faire une formation gratuite. Lui-même, il a toujours dit. Ça, ce n'est pas un secret. Donc, malheureusement pour la sœur, elle est rentrée dans le live. Elle a vraiment mis les organes que je n'ai pas compris. Et surtout que Ducamer laissait les gens me manquer de respect. Mais c'est comme ça que Ducamer, il ronfle en direct, il insulte les gens en direct. Ah, Ducamer, ton cas est grave. Voilà. Je lui ai dit, tu peux tout dire de moi, mais il faut pas me manquer de respect. Tu connais mon épouse, tu connais dans quelle famille elle vit, tu connais ma famille, tu connais mes sœurs. Nous ne sommes pas des souffreteux. Je suis un self-made man, comme on dit self-made man en anglais. Je ne suis pas né avec un cuir en or, mais je me suis battu pour mettre ma famille à l'abri. Je suis l'une des personnes ici en diaspora, je peux me vanter, parce que ici en Europe, nous sommes 73. 74 avec ma défunte mère qui est partie il y a 3 ans. Donc, je me suis battu, je me suis sacrifié pour ça. Je ne peux pas permettre aujourd'hui que tu me fasses monter dans ton panel, tu fasses monter des gens qui me manquent du respect. Dans mes neveux, de tous mes neveux, là, vous les verrez jamais sur TikTok, sur Facebook. J'ai des neveux à Bruxelles qui sont médecins, qui sont pharmaciens. Vous les verrez jamais. Ils sont discrets. Ils sont discrets. Quand même souvent on m'insulte sur les lives, ils n'osent même pas m'envoyer. C'est quand on se voit qu'ils me parlent. Donc il y a ce respect-là. Surtout toi, qui as eu la chance de venir chez moi, tu ne peux pas permettre
me dit que quand moi c'est un chômeur, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, quand moi vit en sous-location. Colline, tu te rends compte? Quelqu'un que j'ai pris chez moi, qui est venu chez moi passer un 31 décembre sans le connaître, il ose dire dans un panel, laisser que les gens m'insultent, que je vis en sous-location. Ta mère est venue manger chez toi à Noël. Ouais. En sous-location. Vous vous rendez compte? Après 30 ans d'Europe, alors qu'il connaît mes neveux. J'ai des neveux en Bruxelles. À Bruxelles. Qui sont pharmaciens. J'en ai 5 qui sont pharmaciens. 2 médecins. Vous vous rendez compte un peu? Donc, c'est ça que la sœur n'a pas compris. Elle est partie dans un délit. Je n'ai pas eu le temps de vraiment d'échanger avec elle. Mais quand elle dit oui, t'es un menteur, je pouvais même pas lui répondre en réalité. Ma seule excuse. Non, je crois qu'elle était aussi déjà, non, tu sais, c'est mon gars, elle a un grand cœur. Elle était peut-être fâchée aussi que, comment elle s'appelle, la dame là qui est montée sur le panel de Collins m'insulte. Voilà, ça l'a énervé parce que. Non, au départ, moi, j'ai dit ce n'est pas normal qu'un t'insulte parce que moi, je n'étais pas sûr que c'était son faux profil. J'ai même dit c'est sûr. Voilà, les gens te disaient en commentaire, grand frère, que si, parce que les gens nous suivent. Parce que la plupart des commentaires te disaient que parce que nous dans nos groupes, dans nos groupes de combat, c'est une dame qui est respectueuse. Au contraire, elle apaise. Elle est respectueuse en insultant dans les nos groupes. Je dis dans nos groupes. groupes. Je dis bien, je précise. Mais quand que ce soit dans vos groupes, il y a l'image quand même. Je comprends. C'est pour ça que je ne pouvais pas voir. Que vous voulez l'image du professeur Moïse Kamtoé Sali. Non, Étoile, je vais pas rentrer dans ton sens parce que je sais qu'il y a eu, quand après qu'elle soit montée, j'ai compris qu'il y avait un problème dans le groupe. Mais moi, je te dis dans nos groupes, même quand nous, on s'embrouille, elle a toujours la fibre maternelle, elle est toujours là pour apaiser. C'est quand j'ai été surprise. J'ai été surprise. Même dans ton live qu'elle est passée, je lui ai même dit. Elle est très mal élevée, cette dame. Je lui ai dit en direct que je la reconnaissais pas. Je l'ai dit. J'ai dit, je te reconnais pas. Les gens t'écrivent même en commentaire qu'elle est très mal élevée. Voilà son image. Oui, peut-être sur la toile, peut-être dans autre chose. J'ai dit bien dans nos groupes de travail. Cette dame n'a jamais... Parce que là-bas, elle est face aux hommes, elle a besoin d'une sucette adulte. Ce sont les femmes célibataires. Non, maman, ne rentre pas. Non, maman, ne rentrons pas dans ce mais grand frère. Non, ne rentrons pas dans ce débat. Grand frère, la sucette adulte, c'est les bonbons sifflés. Non. Et toi, tu es une femme respectable, ne rentre pas dans ce débat. Grand frère, la sucette adulte, ce sont les bonbons qu'on vend dans les magasins. C'est Thomas, c'est pas méchant. Non, ne rentre pas dans ce débat. Moi, j'ai beaucoup de respect pour toi, je le dis encore ici. Non, grand frère, elle est gentille avec vous parce qu'elle est célibataire, elle est en quête d'un homme. Non, ne parlons pas de ça. Mais ce sont les femmes qui s'ennuient. Non, mais Collins, quand tu écoutes ces femmes-là, même quand tu la vois, c'est pas une personne qui est cultivée, qui sait même de quoi elle parle. Pardon, s'il te plaît, fais un autre live. Je laisse. Tout le monde dans ton live. Mais le jour où elle m'a insulté, grand frère, tu l'as laissé. Non, je l'ai pas laissé, Étoile. Si tu es honnête, je l'ai pas laissé, je l'ai recadré. Non, mes pauvres abonnés, non. Je lui ai dit, je ne te reconnaissais pas. Je lui ai dit, Georgette, je ne te reconnais pas. Je préfère une femme célibataire et heureuse qu'une femme mariée malheureuse. Ne prenez pas ça pour vous. En fait, je m'adresse à ces femmes célibataires qui s'attaquent à mon mariage. Elle en fait partie. Elle dit que je laisse mon mari à la maison pour aller écraser le ndongo avec le père des poussins. Donc, moi, je vais tromper mon gars, Collins, avec un homme qui ne travaille pas, même pour placer une phrase en français le dépasse. Donc, je vais laisser la maison. On met la vidéo, je le touche, on dit que elle prend ça, elle parle de ça. Donc, c'est à elle que je m'adresse, mais mes abonnés célibataires. Le combat de bébé Mathis que vous menez, Collins et toi, je n'arrêterai jamais de le dire. Que les gens viennent vous dire, il faut pas parler, il faut parler. Je dis non, c'est un combat qui est louable. Même moi, à ma façon, je suis en train de le faire. Collins est là. Il a dit dans son live, j'avais fait une vidéo, soi-disant, pour soutenir sa fille. Mais après le live et les révélations que Collins nous a dit, j'ai dit non. C'était même le premier à dire que sa carrière est terminée parce que ici en Europe, je peux même vous avouer que la jeune fille là, elle n'est même plus au Cameroun. Elle est même ta voisine actuellement. Elle est à Nantes. Elle est à Nantes depuis. Elle a pris la on sait, je sais qu'elle est. Voilà. C'est ça, la chanteuse là. Oui, c'est ta voisine. Elle est à Nantes. Elle est partie depuis. Elle est à Nantes. Donc, parce que, voilà, elle a fui. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. J'étais le premier à dire, après les révélations de Connie, que sa carrière musicale est terminée. Moi, j'ai eu un échange avec elle. Donc, elle pleurait, mais j'ai compris que c'était la lame de crocodile et tout ça. Là. J'ai compris, j'ai dit. Tu viens de me dire et tout, j'ai dit que ouais, ça, non, ça, voilà. Elle est vraiment touchée. Voilà, non. Ouais, Collins, pardon. Donc, le problème maintenant, vraiment, il faut qu'on reste sur ce combat. Et toi, elle a fait une analyse tout à l'heure qui était assez lucide. Elle a dit, les gens observent, la suivent, font semblant pour venir faire comme si c'est eux qui recadrent les trucs. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, moi, je pense que ce combat, il faut le porter. Il faut le porter parce que ce n'est pas seulement
ce bébé-là qu'on devait défendre, c'est les futurs autres bébés qui défendront. Parce que ce qui s'est passé, ça a été vu et au-dessus de tout le monde. Mais il y a des milliers d'écarts. C'est pour ça qu'il faut qu'on mette ça au grand jour et que vous ne baissez pas la garde. Par rapport à mon gars, à la sœur, mon gars, je vais dire je m'excuse parce qu'elle n'a pas compris que j'étais un activiste et qu'un activiste ne dévoile jamais sa position. Elle n'a pas compris ça. Et malheureusement, elle est tombée dans le piège de Ducamer que je dis qu'avait un antécédent longtemps avec moi et qui a voulu me faire passer pour un activiste chômeur qui était en sous-location. Je suis un Marantais, je n'aime pas le manque de respect. Vous savez, quand vous avez mangé avec quelqu'un sur la main, sur la même table, c'est difficile de venir cracher sur la personne. J'ai porté le combat de longueur ici, là, parce que je me suis dit, c'est quelqu'un qui a beaucoup sacrifié. J'ai toujours été avec lui. Quel qu'en soit ce qui se passera le lendemain, même mes sœurs m'ont dit que demain, il va te tirer. J'ai dit non. Ce n'est pas forcément que c'est mon ami, parce que il mène un combat et je suis obligé de le porter, de le soutenir avec ma casquette d'activiste. Pas avec la casquette de Jean-Jacques Benjamin que je suis, mais avec la casquette de Kamwa Lapanté. Et à grand jamais, par loyauté, même si longueur m'insulte, même si les gens, comme les gens viennent souvent me dire, il a mal parlé de toi, je ne viendrai jamais le dire. Ça n'efface pas le combat qu'il a mené tout durant toute sa carrière. Ça n'efface pas le combat qu'il a mené. C'est ça que je voulais faire comprendre à la sœur qui était là, qui est très, très remontée. Donc, ce matin-là, me sentant acculé, évidemment, les gens étaient en train de dire, oui, parce que vous étiez en train de vous amouracher dans le live. J'ai dit non, Pauline, c'est là. Je suis marié, étoile chrétienne. Je pense que je te connais, on se connaît pas. Je n'ai jamais pris mon téléphone, t'envoyer un message désobligeant pour dire que t'es jolie. Je peux dire que t'es jolie, jamais. Ça, je sais. C'est pour ça que j'ai toujours mis à défi quelqu'un. Si quelqu'un me dit que quand moi, m'a dragué, il a fait ça. Même la sœur Georgette, elle peut vous le dire. Je suis quelqu'un de tellement discret. La folie de Kamwa, c'est la folie d'activiste. Mais derrière ça, il y a une vie de famille. Je suis un père d'un enfant. Police, il peut vous montrer. La première fois que j'ai parlé avec Police, je lui ai envoyé la photo de ma fille. Il peut vous dire ici, là, dans le live. Comme ça, je me considère comme mon neveu. Ma fille a 21 ans aujourd'hui, elle s'appelle Victoria. C'est une blogueuse, mais même pas une blogueuse dans le milieu camerounais. Elle est blogueuse ailleurs. Police la connaît. Donc, je ne peux pas échanger avec mes jeunes frères comme ça et derrière faire du bullshit et accepter qu'on me manque du respect. Moi, c'est tout ça que je peux pas permettre qu'on t'insulte parce que je sais, tu l'as toujours dit, t'es marié et tout ça et je ne peux pas permettre. Je ne peux pas permettre. Et ce matin-là, c'était un vacarme. J'ai même regretté pourquoi je suis rentré dans ce live-là en réalité. Donc, c'est ça. La sœur n'a pas compris que j'étais un activiste politique. Assumé. Quand je dis assumé, c'est que je ne peux pas mettre mes pieds au Cameroun. Vous étiez en train de parler tout à l'heure des activistes qui vont et qui nous narrent. C'est la réalité. C'est la réalité. Nous, on ne peut plus mettre les pieds chez nous. J'ai perdu ma mère ici. Je n'ai pas pu mettre mes pieds, enterrer ma mère ici à Bruxelles. Ma mère est partie au Cameroun, les pieds devant avec mes sœurs. Arrivé à Bangoulab, dans mon village, c'était plein de policiers en civil. Parce qu'ils se sont dit, dans le dos, le fou là peut venir. Mais non, je ne pouvais pas. Parce que je savais que si je partais, vous n'allez plus jamais entendre parler de moi. On m'aurait pas ramené au set. Ils m'auraient découpé en petits morceaux, mettre dans un fût plein d'acide et jeter mon corps quelque part. Donc, je suis pas fou. On ne peut pas faire autant de sacrifices et on voit un petit nabo, un petit gars baffant qui ne s'assume pas, qui dit qu'il aime beau alors que son père est baffant, venir dans un live et même manquer de respect et surtout fait croire que je suis en sous-location. Mais vous vous rendez compte? En sous-location. Il affirme les choses dans les vies des gens, ce garçon. Non, parce que quelqu'un, il a mal être, il a besoin de validation. C'est quelqu'un, si vous rendez compte. C'est là où j'étais hors de moi. Il a besoin d'être aimé. J'étais hors de moi. J'ai dit, mais attendez. J'ai laissé une maison à Coutry. Allez sur Google. J'ai laissé une maison à Coutry qui est aujourd'hui en location. C'est ma première acquisition. Pour venir dans un village, vivre tranquillement. Et je vois un petit nabo pareil, dire que je vis en sous-location, laisser les gens m'insulter. Et là, j'ai dit, mais attendez, vous parlez de quoi? C'est pas parce que j'étais en faute. J'ai mis la caméra, j'ai dit, bon, voilà la maison. Il y a une dame même qui n'a même pas réussi à reconnaître le marbre. Elle dit que le sol est sale. J'ai dit que non, c'est le marbre, madame. Parce que les gens, oui, c'est le marbre. C'est le marbre. Le pauvre, non, il faut dire la vérité, mon frère. J'ai dit que c'est le marbre. Jusqu'au sous-sol, jusqu'au basement. Voilà comment tu provoques tout le monde. Tu fais des affirmations dans les vies des gens que tu ne connais pas. Et ce monsieur, je l'ai reçu dans ma maison à Coutry un 31 décembre. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Ce monsieur, je l'ai reçu dans ma maison un 31 décembre quand j'habitais à Coutry. Jean-Louis Messan est venu chez moi
accoutris. Papa, on a compris, grand frère, pardon. Non, attends, non, moi ça m'intéresse. Donc, Dukamé est venu manger dans tes assiettes. Dukamé a ta nourriture dans son ventre. Non, il venait d'arriver, il venait d'Espagne. Jusqu'à Dukamé a bu l'alcool chez toi en 31 décembre et il t'a insulté. Mais c'est ça, vous voyez, c'est ce manque de respect que je n'ai pas cautionné. C'est le genre de gars que tu le rencontres, tu donnes même un échilo, il sait quand même pas. Non, il sait. Quand il me voit, il fuit. Il sait. Moi, je ne sais même pas pourquoi. Il ne faut plus vous énerver vis-à-vis de Dukamé. Il a fait ça tout. Il ne fait pas exprès, il est malade. Il est mal, c'est quelqu'un d'instable, en fait. Il est mal aimé, que ce soit au niveau. Non, il a un problème. Je sais pas comment il faut travailler, mais au niveau de la communauté des LGBT, il n'arrive pas à plaire. Donc, généralement et tout. Là, attends, Collins, on m'a fait un Congo, ça, comme tu le vois là, c'est un double sim refoulé. Collins, il traîne dans un bar, il ne sait pas comment rapporter le Congo, ça là. Et il traîne dans un bar les bars bêtes de Paris là-bas là. C'est la communauté double sim. Il est scotché là-bas, il paraît que c'est là-bas où on fait le Congo, ça de tout le monde, de là-bas, le rond-point du Congo, ça. On dit que c'est toute sa vie là-bas. Il ne rate pas. C'est parce que même la gente féminine, en fait, ne le veut pas, tu vois. Donc, du coup, il faut qu'il fait comme ça. Non, Collins, non, au-delà de ça, Collins, au-delà de ça, il faut quand même éduquer les frères. Parce que j'ai toujours dit, on peut sortir quelqu'un de Neubel, mais ne bénéficie jamais sur sa tête. Les gens, oui, c'est vrai. Taguer Dukamé en commentaire. Non, vous pouvez le taguer, parce que c'est une des jeunes que j'ai toujours dit. Il est là. Dukamé, le double sim refoulé. Maman, le gars là, c'est un double sim refoulé. Non, l'étoile, tu sais, je suis un Parisien. Et la première fois que je suis un Parisien. La première fois que Dukamé allait au Cœur Samba, c'était avec moi. Je lui ai dit, viens, on va au Cœur Samba. Bon, parce que c'est des gars qui ne connaissent pas. Quand tu leur dis, va sur les Champs-Élysées, va au paradis des fruits, ils ne connaissent pas parce que leur milieu, c'est au 18e, 17e, aller dans le Nganabois. Vous ne verrez jamais. À Aubervilliers. Ah, voilà. Dukamé va me jouer de hot. Dukamé. Voilà. Même la dernière fois, quand Collins est venu, il m'a dit qu'on devait aller au bouillon. Quand il m'a donné l'adresse, j'ai dit que non. Quand je vais manger au bouillon. Voilà, j'ai dit non, c'est bien. Non, grand frère, tu m'as dit que, est-ce que je connais un endroit où manger le bon tarot? Je t'ai dit qu'on m'a donné une adresse, que c'est chez tel où on fait le bon tarot. J'ai dit non. Mais toi, tu te rends donc compte que si je traînais avec ces chacals-là, ils m'auraient même filmé si je suis fatigué. Le problème, c'est avec eux, c'est que c'est des arrivistes, c'est des parvenus. La seule fois je suis allé avec Longuet, on est allé dans un truc, j'ai dit à Longuet, moi j'habite en province, j'ai 2 heures de route, donc il faut que je prenne la route. J'ai laissé Longuet, je suis rentré, je lui ai dit, viens, je te dépose, il m'a dit non, il attendait un partenaire pour signer un contrat. Je vous assure, 2 heures après, je vois la photo de Longuet sur la toile où il s'en sort, j'ai appelé Dukamé, j'ai dit que ce que tu as fait, la prochaine fois que je vais te voir, je vais te donner un coup de tête. Donc, c'est lui qui a filmé du vous, Longuet. Il a filmé Longuet, il a balancé sur la toile. Alors que j'étais avec Longuet. Vous voyez dans le personnage. Et ce jour-là, je voulais le recadrer par rapport à ça. Et comme il n'avait pas d'argument, il a commencé à dire, je suis en sous-location. Mon frère. Donc, c'est là où j'ai dit, je suis chez moi quand même. Les gens ne peuvent pas même mentir. C'est pour ça que Longuet lui a donné les chilos qui a failli arracher l'œil, hein. Non, Longuet ne l'a même pas tapé. Il a même pas tapé en réalité. Parce mais grand frère, cherche même les news comme les jeunes filles qui viennent d'arriver, qui ne savent pas encore faire leur toilette intime et tout, qui viennent d'arriver en Bénin. Vous donnez même à Dukamé, il en a même non. Vous avez fait, il est même allé imiter Ahmed Kamé. Il a vu qu'Ahmed Kamé porte maintenant des chemises, et la cravate et c'est quoi? Ahmed Kamé, c'est fait des poussins. Collins, il faut respecter. C'est le fait des poussins. Collins, il faut respecter les gens. Parce que ce monsieur, il a dit qu'il construisait la maison, donc c'est un notable en Konsamba. Donc, moi, je respecte ça. Il a dit, il est notable. Les chantiers qu'on ne voit pas finir, les chantiers des sœurs qu'on prend, on dit que c'est pour nous les mythos. Exact. Tu as tout compris, je voulais pas le dire, tu as pris les mots dans ma bouche. Maman, il va vous jouer. Il va vous jouer, je ne veux pas séparer. Non, il va sortir la vidéo où je suis avec Ahmed, il va dire, regardez, Collins, il ne peut pas me jouer parce que Ahmed Kamé, contrairement à ce qu'on dit là, il est proche de mon épouse. Mon épouse est moitié Bassa, moitié Douala. Il connaît. Donc, même Ahmed Kamé lui dit que, pardon, laisse la panthère. Je connais la panthère. La panthère a voulu m'aider, il a fait ça. Laisse la panthère. Le père des poussins et du Kamé, ce sont les mêmes gens. Non, mais vous ne verrez jamais. Ce sont des ingrats. Vous ne verrez jamais. Oui, c'est possible. Vous verrez jamais Ahmed Kamé faire ce que du Kamé a fait l'autre jour parce que lui, il est au moins loyal. Il sait que s'il m'attaque. Non, non, attends, non, il est même loyal, même pas si c'est vis-à-vis de moi. Au moins, non, il n'est pas loyal parce qu'on lui a pas encore donné un billet de 100 €. Non, tu ne comprends pas, chaud. Il dit par rapport à son épouse. Par rapport à mon épouse, est loyal par rapport à ses frères Bassa, c'est tout. Voilà. Il est loyal par rapport à mon épouse qui est moitié Bassa comme lui.
Non, si c'est vis-à-vis de moi, je connais le personnage. Dès que vous êtes je l'ai bastonné, bastonné. si vous ne La preuve, je l'ai bastonné bastonné 2 pas fois. avec Amé, il vous trahit, mais c'est pas méchant. Exactement, la preuve, je l'ai bastonné 2 fois. Mais comme ça. Ici, au conseil Non, des tu bains de l'as pas camp. bien bastonné. Non, Il au fallait conseil donner le bon chino. écoutez, au conseil des bases des grâces des cas, il vous a jamais dit la vérité. Il a fait semblant d'être tombé dans le coma, on l'a laissé. Quand on a appelé les pompiers, s'est levé, il allait dans la salle. Où sont les photos? Ouais, vous avez... Et quand il arrivait en Suisse, quand les policiers suisses le bastonnaient, j'étais devant. Les policiers, ils disaient qu'il n'est pas avec nous. J'ai dit que non, il est avec je nous. ne peux pas Il est avec te nous. permettre de parler d'Amé Kama ma présence comme ça. Je ne peux pas, moi. Non, Amé, il m'a fait des poussées, donc tu as souffert comme ça. Non, Je non, dis, pardon. en Suisse, quand les policiers suisses étaient en train de le tabasser, il était à 1 mètre de moi. Donc, le policier était en train, il dit qu'il n'est pas avec eux. J'ai dit qu'il est avec nous. Il est avec nous. Donc, on l'a tellement tabassé. Il me regarde, il dit, c'est faux, c'est faux. On veut les preuves, c'est faux. C'est faux. Ouais, C'est non, faux. c'est Un mec quand même musclé comme il est là, vous pouvez le toucher. Non, non, non. Il est pas fort, il est Collins. Je veux les preuves, c'est faux. Collins, quand même. Toi-même, tu sais, On j'ai va 1 les mètre. jouer de Collins, j'ai 1m97, Collins. Et Collins, j'ai 1m97. Ahmed Kamé a 1m65. 65. Il faut le voir en face. Il faut le voir en face. Pardon, je crois à la musculature et tout de bonhomme, mais quand même, vous mentez, man. Est-ce qu'on a dit qu'il n'est pas musclé, Collins? Il est musclé. Il est musclé. Et il va courir que fuit la bagarre. Pardon, fuit. Si tu s'enfuit. Le gars voit la mort venir, il ne fuit pas. Le gars dit que tu fais 1m12. J'ai dit qu'en Suisse, les policiers étaient en train de taper devant nous. Il dit, je ne suis pas avec eux. J'ai dit, il est avec nous. J'étais à 1 mètre. Il est avec nous. Le policier, il dit que je ne suis pas avec eux. La vidéo est sur la toile. J'étais à côté. J'ai dit que c'est la voix. On dit qu'il est avec nous. On le tabasse. On le tabasse. Et quand les policiers le laissent, il y a Caroline Pégan, une femme, qui enlève ses chaussures, qui le tape sur la tête et fuit. C'est VP de Londres qui est venu le sortir de la mer ce jour-là. Demandez à VP. Je comprends pourquoi il a un grand respect. C'est VP. Caroline Pégan a dit, même quand les policiers l'ont laissé, Caroline Pégan a enlevé ses chaussures. Moi, je ne crois en rien de ce que vous racontez. Ouais, non, dis ne mens pas, c'est la vérité. Ouais, c'est la vérité, Frangin, tu sais, c'est un blogueur que je respecte. Il sait qu'il peut me clasher. On respecte même quoi sur lui? Je le respecte, non. Je le respecte dans son game. Je le respecte. Et c'est le plus grand blogueur de la toile. Non, impossible. C'est lui le plus grand blogueur de la toile. Chacune de ses sorties, il cristallise l'opinion même pendant 3 mois. Non, le plus grand blogueur de la toile camerounaise, c'est Collins Powell. La star des stars. C'est toi, Collins. Tu es un impacteur. Tu es un impacteur. Et même Étoile Tribienne, que je suivais en Soumsou, je me suis rendu compte que elle a de la jugeote. Il faut dire ce qui est. Au départ, j'évitais de la suivre. J'évitais même d'approcher ses lives. Mais quand je vois ses analyses, il faut respecter. On peut dire, tu peux détester le lapin, mais il faut avouer que le lapin court vite. Ça, c'est la vérité. Il faut dire la vérité. Parce que quand on fait un live à cette heure-ci, et que tu vois, il y a 900 personnes connectées, j'ai dit 900 personnes, c'est des gens qui assument de passer dans le live. Non, ils sont 3000. Tout à l'heure, je n'étais pas connecté. Donc, imaginez, il y a le double qui l'écoute. Le double. Donc, ça, c'est des personnes. S'ils viennent entrer, on va dire que dans nous sommes formats, il faudrait qu'ils restent à l'intérieur pour fragiliser notre hégémonie. Je n'étais rentré jamais dans son live. Ça fait peut-être 2 mois que je rentre dans son live. Parce que elle et moi, on s'était clashé indirectement au conseil des gaz d'État. Elle a fait une vidéo, elle a dit, je suis à l'hôtel, on va venir. Vous là, venez, on va faire ça là. J'ai une haine féroce contre cette fille. Je me souviens de la vidéo là. Mais voilà. Je me suis moqué de Benjamin. Voilà, ça nous a tellement énervé dans notre groupe. Et bon, grand frère Benjamin, j'ai vu son commentaire quelque part. Il adore Étoile Tribienne, je peux vous l'assurer. C'est qui ça? C'est qui? Benjamin, non? Benjamin t'aime beaucoup. Quand il me voit atomiser, ça ne dit pas solidarité du combat, il dit que Étoile ne prononce plus mon nom. Maintenant, alors il fait comment? Ouais, Étoile, toi aussi, pardon, ne prononce pas le nom de la dame, ne garde pas ton live, pardon, respectons. Ne prononce plus. C'est une combattante. Moi, je respecte son combat. Non, là, je te promets, je dis seulement que je rappelle que, attends. Mais grand frère, la rumeur court que c'était toi qu'elle voulait d'abord. Quand elle t'a parlé, elle a dit qu'elle se console. La vérité sur quelque chose, je ne veux pas savoir. qui joue les autres. On va jouer tout le monde. Ouais, Collins, pardon, Collins, Abakre. Ouais. Toi-même, tu connais, ouais. Il y a la police. Ouais, Collins, comment tu me fais des choses comme ça? Tu connais quand même aussi la police. Collins, quand on joue souvent, ici, là, tout le monde, on joue tout le monde. Donc, Benjamin, tu es les restes et tout de la Panthéma. Tu n'as pas honte, Benjamin. C'est quand ton grand frère refuse que tu prends. Vraiment. Ouais, Collins, pardon, ne mens pas de mon frère. Collins, te raconte alors l'histoire du concert de Grâce des Camps. Voilà comment alors les combattants là me prennent en sandwich, non? Donc je pars.
Ils ne savent pas que c'était pas prévu que j'ai au concert. C'est la petite sœur de Grâce qui m'appelle. Et je prends mon bien à la dernière minute. Je dis que c'était comme il m'appelait mascotte. Je leur ai dit que je vais vous montrer que c'est à cause de la mascotte que le concert là va pas parler. C'est tout. Quand je suis partie au nord, si je n'étais pas au concert là, les gens ne voyaient pas le concert de Grâce de Cas. C'est mon nom que tu voulais voir. Quand ils ont envoyé la bombe lacrymogène là en bas, ils ne sont pas partis mettre ça sur Maman Grâce, ils sont venus déposer ça sur mon pied que je ne sais pas qui a fait ça. C'est-à-dire que sur moi, donc c'est toi. Attends, j'ai dit que, Seigneur, les gens, c'est... Comme je ne suis pas morte, non, je fais alors le live le lendemain du concert, là, c'est-à-dire que je fais la comédie, je dis que Sandy de Boston a dit que, Benjamin, mon chéri, qu'est-ce qu'on est même venu faire ici? Benjamin. Bon, j'étais ça, bon, non, tu descends comment? Comment tu descends? Ah, comment laisse ça? Grand frère. Comment? Oh, on rigole. Ah, elle va pas mal parler. Mais toi, je vais dire une chose. Et toi, je vais te dire une chose. Pendant les 72 heures là, même si moi, quand moi je t'avais, je t'aurais giflé. Tu n'avais tellement donné la haine que tout le monde voulait seulement te taper. Tu l'avais tellement énervé. J'ai dit que mais la petite fille là qui de Nantes, elle vient nous naguer ici à Paris, dans notre à l'hôtel. Je suis venue dans le fief. J'ai dit que si je t'avais vu dans les 60, je t'aurais giflé sans même savoir. J'ai dit que j'ai pas de problème. C'est moi qui lance la caméra, je ris jusqu'à... Voilà. Non, il faut dire la vérité. C'était notre ennemi. C'est pour ça que je n'arrivais même pas à te suivre en réalité. Parce qu'elle dit, mais cette fille, elle est folle. Elle quitte Nantes, elle vient à Paris, elle filme à l'hôtel, elle vient nous naguer. Ils avaient changé la salle. Au début, nous, on n'était pas au courant. Mais on a changé la salle à la dernière quand nous, on a su que la salle était à Bondouf, donc on était dans le nord de Paris, on reprend les voitures, on descend. Elle est là, elle danse. Tout le monde voulait seulement te tabasser. Comme on avait fait une fois à ta copine. Ils ont laissé la farine à elle. Elle a pris le Uber, une grosse Mercedes au Uber. Elle disait que c'est sa voiture. Le Uber est descendu devant nous. J'ai dit que ouais, vraiment. Voilà toutes les choses qu'il ne faut pas montrer aux Camerounais. Il ne faut pas montrer aux Camerounais ce que vous n'avez pas. Elle dit que je suis avec mon chauffeur et tout dans ma voiture. Nous, on suivait son live. Dès qu'elle arrive, le Uber est venu descendu. On l'a dit, monsieur, vous êtes au Uber. Il a dit, OK, tournez la voiture. Dès qu'elle est sortie, vous l'avez sorti la caméra. On l'a dormi avec la farine bien, proprement. Ouais, c'est bien. Parce que tu ne peux pas venir à Paris nous manquer de respect. Toi, c'était le sort qu'on devait te réserver. Donc, on t'a même cherché, on a même fouillé les hôtels. On a dit, en descendant de l'hôtel, tu vas nous voir. Comme tu es une femme, on va pas te gifler, mais il faut qu'on t'arrose avec la on t'arrose pendant que tu es en plein live. Parce que mine de rien, les artistes et les blogueurs devraient remercier le professeur Maurice Kamto. Par respect, cet homme, la base s'est calmée, je te jure. Parce que ce que la base faisait aux artistes et aux blogueurs. Ah bon. C'était la magie. Demande à Maman Katino. Il n'y a pas une artiste au Cameroun qui a souffert dans nos mains comme et Coco Argenté. Coco Argenté nous payait à 4 heures, elle pleurait. Elle pleurait. Maman Katino pleurait, elle priait. Elle dit que je vous, mon fils, je suis devenu pasteur. Je suis devenu pasteur. Pardon, Dieu, il y a Dieu de ça. Quand tu vas étudier, il n'y a pas Dieu. On te donne l'argent, c'est Dieu. Elle prie, mon fils, pardon. Elle envoie le voix, pardon, donne à ton groupe. Pardon, elle pleure. J'ai dit qu'on va te boycotter la mère. On va seulement te boycotter. Mon fils, pardon, donne à ton groupe. Oui, donne à ton groupe. Pardon, Dieu, il y a Dieu dedans. Dieu va changer le gouvernement. Je lui ai dit qu'écrit une chanson avec. Dès qu'elle arrive à Lyon, et elle nous voit, elle dit que ouais, qu'est-ce que j'ai fait à mes enfants là. Et Coco Argenté, c'est la même. Vous voyez comment Coco Argenté, moi j'ai beaucoup de respect pour Coco Argenté parce qu'à un moment elle a compris que ça ne valait pas la peine. Parce qu'on a réussi à dire à Coco Argenté. Pardon, excusez-moi si je prends la parole sans votre autorisation, mais je crois qu'on s'éloigne du sujet là. Dame d'honneur, c'est la parole. Non, mais c'est comme ça aussi, non, on a quand même bavardé plus d'une heure, on a le moment de détente. On pensait faire la pause. Est-ce que ma personne... Bon. Ok, d'accord. C'est dame d'honneur, de grand frère, après on te reprend, ne parle pas. Non, ne parle pas ma personne, ouais, c'est que... Tu dois nous dire, c'est que vous nous prévoyez le 31 mai à la République et tout, parce que moi à 20h... Non, et toi qui bien, c'est mon invité, elle sera là le 31 mai, elle va venir faire le live pour parler de la présence de Maurice Kamto avec la diaspora. Mais toi, tu fais parler, mais tu fais partie. Non, mais tu fais partie de la diaspora, et toi qui viens. Tu es une chef d'entreprise, tu es une blogueuse, tu n'es pas. Mais tu fais partie de la diaspora. Donc, tu fais partie de la diaspora. On n'a pas dit. C'est la diaspora. Je ne sais pas qu'ils ont la vidéo. Ils ont gardé la vidéo, ça a fuité. Non. On n'a pas dit. Écoutez. Maurice Kamto ne vient pas en diaspora parler avec le MRC.
Il faut parler à la diaspora. Même les Sardinats, même les gens du R, même VP de Londres sera là. Même VP de Londres sera là. Même le R, c'est la diaspora. Quand on dit diaspora, c'est sans étiquette politique et religieuse ou philosophique. Donc c'est la diaspora. Rencontre avec la diaspora. Toute la diaspora. Si tu es chef d'entreprise, tu es chômeur, tu es vigile, tu es bailleur salon, tu vends les prix à Château-Rouge, tu fais partie de la diaspora parce que tu es à l'extérieur du Cameroun. Sauf que cette fois-ci, c'est à Paris. Donc, c'est tout le monde qui est invité. Ce n'est pas inclusif. De toute façon, moi, j'invite tous ceux qui veulent que mon président, son excellence Paul Biya, en fait, et tout, gagne. Collins Powell. Tu seras là. Collins est en train de vous noyer, hein. N'écoutez pas Collins. Collins sera là, hein. Il parle de Collins sera là. Collins sera là. Bonjour Étoile, bonjour à tout le monde. Bonjour Adran. Merci pour ta patience, maman. Maman a dit qu'elle adore, ouais, dame d'honneur. Non, en fait, les gens sont venus beaucoup me demander comment on faisait la vidéo. Et je ne sais pas, parce que peut-être d'autres personnes ont envoyé la vidéo à Collins. Et moi, j'avais fait la vidéo le lendemain du jour qu'il a demandé après son live. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas les gens qui ont fait. Je ne sais pas s'il y a une autre personne. Maintenant, les gens qui viennent me demander comment on faisait la vidéo, je ne sais pas si Collins a finalement vu la vidéo pour qu'il essaye de vous montrer l'extrait de ce qu'il demande. Parce Maman, que si je te jure il fallait m'identifier. Je ne connais pas, en fait, je connais pas trop manipuler les réseaux sociaux. Moi, c'est ce sujet qui me prend tellement du temps et l'énergie que c'est pour ça que je monte sur les lives. Donc, je voulais montrer, je ne peux pas, je sais pas comment montrer ça aux gens, comment Collins a demandé. Moi, je n'ai pas un enfant en bas âge. Mon fils est déjà grand. Donc, j'ai essayé de faire, je sais pas si tu peux regarder, je t'ai envoyé ça par inbox. Si je quitte maintenant et tout, je vais me déconnecter du panel, je vais regarder après ma vie. Voilà, pour leur montrer un peu comment, parce qu'ils sont venus me demander comment. Décharger tout et partager. Voilà. Et pour ça, je n'ai même plus envie de parler parce que je suis très, très touchée par ce sujet. Et j'aimerais tellement vous remercier, Collins et Étoile, et je vais dire aussi aux blogueurs camerounais, musiciens et tout, comme j'ai d'abord dit l'autre fois, ça fait plusieurs fois que je monte sur ce débat. J'ai vraiment honte de vous. Vous faites honte. Je comprends la colère de Collins aujourd'hui et en regardant ce que Collins fait sur la toile, vous voyez même quand la dernière fois il disait si je vois que vous êtes venu vous abonner, quand Étoile demandait qu'on s'abonne, il a dit si je trouve que quelqu'un s'est abonné. Moi, quand je vois, j'ai compris et puis je suis allée m'abonner et je ressens maintenant ce que Collins ressent par rapport aux Camerounais. Chers Camerounais, est-ce que si c'était... Vous savez déjà qu'on a un peuple que beaucoup des autres, on ne nous aime pas trop parce qu'on se dit qu'on est wise. On nous crée d'intelligents, on nous crée de ceci. Donc souvent, quand on a un souci, beaucoup de personnes ne nous aident pas. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y avait la mort des Congolais, dernièrement, nous tous, on a fait les vidéos, on a fait les lives, on a fait ci. Mais depuis qu'on a ce dé, vous avez vu les gens là nous aider. Non, ce n'est pas pour amener, c'est juste pour vous montrer à quel point nous sommes des... Bas peuple, c'est... Dans l'honneur, tu es en Europe. Oui, je suis en Genève. Ah, c'est bon. Ça veut dire que tu comprends. Je comprends mieux ta perception maintenant. Donc, du coup... Ceux qui sont au Cameroun, ils ne comprennent pas à quel point et tout, les Camerounais sont détestés. Peut-être qu'ils pensent que comme ils vivent... Les Camerounais, moi, je vois qu'on l'insulte, c'est live. Je disais, des fois, je passais. Ah, et comme moi, je ne suis pas trop dedans, je disais que pourquoi le gars parle comme ça des Camerounais. En fait, j'ai compris que Collins, en fait, il est trop déçu. Ce qui m'arrive maintenant, parce que depuis que le petit là est parti, je n'arrive pas à dormir. Je pleure comme si, regardez seulement ma vidéo que j'ai faite. Comment je suis en train de pleurer au point où ma mère m'a demandé que, est-ce que tu as un problème? Quitte dans ça. Depuis quand tu montes dans les trucs comme ça, j'ai dit, maman, est-ce que tu as vu? Elle dit que oui, j'ai vu. Et alors, ça te regarde. J'ai dit que ma l'autre aussi est mieux on me prend. Est-ce que tu as vu? Maintenant, je vais dire à la famille du petit Mathis. Maman de Mathis, je ne sais pas si vous regardez. Vous avez bien vu que Collins et Étoile, ce sont les voix autorisées. C'est pour cela que vous vous êtes dirigés sur leur panel, sur leur télé, dans leur téléphone, leur parler. Et au jour d'aujourd'hui, ils ont commencé à faire le boulot. Vous avez pris un avocat qui a été agressé. Maintenant, si Collins aujourd'hui ferme son live
Étoile ferme son live. Votre avocat international a été déjà, on ne sait pas, vous allez devenir quoi? Est-ce que tu as souffert pour cet enfant? Je ne n'aime pas ton enfant plus que toi peut-être. Mais maman, si c'était moi à ta place, il y a la fête de l'unité aujourd'hui. Le président allait me voir sans caleçon devant lui aujourd'hui. Même si on tire sur moi, je suis désolée. Ça allait partir que j'ai versé mon sang pour mon fils. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là parce que même si ce n'est pas ma soeur qui m'aide à pleurer ou bien à faire les lives ou bien ma famille, moi-même j'allume ma caméra, je pleure sur ma caméra sans caleçon tous les jours jusqu'à ce que le monde entier va m'écouter. Je n'aurais même pas besoin des blogueurs, je n'aurais même pas besoin des journalistes, des quoi. Je dis que j'allais me tenir. Ouais, Seigneur, la femme, si tu es de quelle nationalité, je ne sais pas, il parle. C'est le seul truc, en fait, que je ne comprends pas, sans te couper d'âme d'honneur. Je comprends la pression de la famille, je comprends, en fait, la peur. Mais je vous assure, je ne peux pas perdre mon enfant. Pauline, je n'allais plus avoir peur. Le goût de vie. C'est de mon enfant qu'on parle là. Je n'allais plus avoir peur de la mort. Devant son enfant, on n'a plus peur. Moi, je vois les mamans, ça dit, elle te dit que je préférais partir que de mon enfant. Là où moi je suis là, je n'ai qu'un fils. Vous croyez que si on m'arrache mon seul fils là, je ne vais... Vous avez vu la femme qui est en train de pleurer en France? Là, on a assassiné son fils de 18 ans l'autre jour. Elle n'arrive même pas à pleurer. On n'est pas en sécurité chez nous. On n'est pas en sécurité à l'étranger. On sera en sécurité où? Et toi, tu te dis que tu vas rester derrière parce que tu as encore peur. Alors, si on Tu vois, même l'ambassade du Cameroun en France s'en fout. Ça veut dire que c'est sur les réseaux sociaux. On voit une femme qui crie de colère. Elle aurait même voulu annoncer que son enfant soit malade. Il y a même encore une autre qui dit qu'on a retrouvé que son enfant dans l'eau. Voilà. Les ambassades et tout du Cameroun, je dis, ils s'en foutent à un niveau. Ah non, pardon. Le couple présidentiel est dehors aujourd'hui. Il allait demander que la femme qui ne fait que pleurer sans caleçon là-bas, c'est qui? Ça dit, s'il ne connaît pas encore, il allait me connaître aujourd'hui. C'était le seul jour que tu pouvais te lever, la femme si. Je ne sais pas. Et vous allez voir, tout le défilé là-bas se passe. Aucune femme ne va même cacher, aucune entreprise, aucune femme en fait de la société civile ne va même cacher les t-shirts et tout avec la photo de bébé Mathis en fait et tout. Venir que devant la balustrade, une fois qu'elles sont là, elles sortent les t-shirts comme ça, elles déposent c'est pas possible. Hommage à bébé Mathis pour un signal fort. Ce n'est pas le problème. Bébé Mathis, c'est qui? Il y a même 10 encore qui peuvent mourir et tout, on s'en bat les steaks. Ça fait quoi? Le ciel reste bleu. Mais oui, puisque le jour là, il y avait aussi un autre qui était le petit gars on a trouvé à la poubelle à Saint-Mélima. Et il y a encore un pasteur, je sais pas, un prêtre qui a fait l'autre jour encore ce qui est en train de se passer là. Attendez, les mamans là, les enfants là, ou bien parce que vous avez beaucoup. Parce que si vous avez un œil comme les nous autres là, peut-être vous allez sentir la douleur de rester seul. Peut-être parce que vous croyez que comme vous avez beaucoup, s'il y a un qui disparaît, vous remplacez avec les autres, c'est ça. Maman, papa Paulin. Tu as la maison, alors qu'on te dit que ton enfant, on est en train de partir avec ton enfant comme ça et puis il n'y aura rien. Tu ne fais rien. Ton nom ne sort pas dans les journaux. Ça dit, tu ne pleures pas dans tout. Tu as besoin de qui même pour pleurer à ta place? Étoile, Écolins, pardon, je sais que c'est la colère qui vous dit, qui vous fait parler comme vous êtes en train de parler là. Je rejoins Michel qui était là en disant que vous avez commencé ce combat. Michel Iris était là. Non, la dame qui était là tout à l'heure. Non, Michel Iris. Voilà, je la rejoins parce que je peux comprendre votre colère en disant que vous allez peut-être, comme Colin disait là, il sait qu'il est en train de... Mais ne lâchez pas l'affaire parce que si on dit souvent que si tu ne peux pas me soutenir, ne gâte pas. Même si tu es en colère, Collins, pardon, je me mets à genoux. Faut pas faire le live pour remercier même le monstre là. Parce que Dieu seul seulement, il voit ce que vous êtes en train de faire. Et personne ne va rien faire contre ça. Ça veut dire que même si l'ennemi même se lève un jour pour vous faire du mal, Étoile Cribienne et Collins, ça va retourner contre eux. C'est ce qu'ils veulent dans ma vie, quand on se décourage, quand on en arrive. Voilà, parce que vous êtes en train de faire le bon combat. Vous ne faites pas ça pour faire du mal à quelqu'un. C'est tout ce que j'ai envie de dire. La famille, allez sur la page du Dieu donné 100 ans, vous le bipez, non? Pardon, je sais que, dis-lui que je ne suis pas fâché, qu'il n'a rien vu. Je sais pourquoi il a fait ça. Je sais. Voilà, parce que lui, il connaît le pays, donc je comprends. Le Dieu donné 100 ans. Voilà. Ils veulent qu'on se décourage, que comme on a parlé, personne n'a suivi les tours, on va rester calme. Je suis pas blogueur, mais je ne fais que parler sur cette affaire que ma pauvre famille, même je ne connais pas, mais je vous dis juste qu'on ne fait pas ça pour quelqu'un. On fait ça pour le petit là. On fait ça pour lui, parce que même pour ses parents, si ce n'était que ses parents, je ne me levais pas.
parce que chacun souffle la nourriture sur sa cuillère maintenant au Cameroun. Si c'était les Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens sont debout. J'adore ce peuple. Franchement, parce que quand il faut qu'il se lève, il se lève. Surtout pour un cas comme ça. Quelqu'un qu'on a qui l'âme devant nous touche. Un enfant qu'on a qui l'âme devant les yeux de tout le monde entier. Je dis que si cette histoire était en Côte d'Ivoire, mais c'est que la tête tremble. C'est que la tête tremble. C'est qu'on ne dort pas. Oh. Mais les Camerounais, les blogueurs, les artistes, tout le monde a fait un petit post et allez s'asseoir. Vous faites à qui? J'ai honte. J'ai honte de mon pays. C'est pas possible. Les parents de Mathis, vous n'avez plus d'avocat. Hein? Il est là, on ne le cite plus. Vous allez aller prendre qui? Collins va venir vous défendre, maman. Maman, pardon. Et toi, elle va partir là-bas au Cameroun. Je me retourne contre mes propres dirigeants. Maman, levez-vous. Ne regardez pas s'il y a la tante, s'il y a la soeur. Vous deux, là, levez-vous un peu. Pleurez partout, même allez même au centre-ville, là, je ne sais pas comment on appelle ça, à l'hôtel de ville, là. Mettez-vous là, même nuit, toute la journée, toute la nuit, pour rester là. Le monde entier vous voit. Ça va aller les trouver là-bas en haut. À un moment donné, devenez aussi fou. Parce que ce monstre-là, on va le lâcher. Il est fou. Mais devenez aussi fou. Et tu vois... Comment vous dormez? Et tu vois l'hypocrisie des artistes. Ça veut dire que quand l'histoire est sortie, chacun faisait un post hypocrite et tout pour qu'on ne dise pas que voilà les artistes, quand les choses comme ça, vous ne vous voilà, si un artiste qui a dit qu'il venait soutenir l'idole au lieu de la famille, dit que quand le fou n'est pas de ta famille, maintenant on a ramassé l'artiste, il a couru à oui, dès qu'il s'est rendu compte que son album et tout, c'est si saoul, non? Son album va prendre un coup et commence à vivre. Il a lu pour ça, il y a les bons Camerounais, maman. Mof, ils ont fini avec lui. Les gens qui étaient en train de soutenir l'idole n'a rien à voir. Vous êtes où? On dit qu'elle n'est plus là. Vous êtes où? Non, elle pensait que comme quand moi... Vous dites encore pareil. Elle croit que c'est quand moi qui m'informe, maman. Je suis au courant. Je vais te donner ce soir... Cameroun avec vous, apparemment. Vous êtes où? Je vais te donner ce soir, l'idole. Le vol que tu as pris, la référence de ton vol. Ton départ jusqu'à l'escale, en fait. Tu n'as pas pris le vol direct. Jusqu'à l'escale, en fait, que tu as pris, tu vas consommer des sociétés. C'est pas possible. Je suis en train d'halluciner. C'est pas vrai. Vous êtes là, vous allez couper. Vous prenez seulement les coupures ici. Vous partez poster sur vos pages là pour qu'on voit que c'est. Je ne sais, c'est tout ce que vous avez à faire. Comme Étoile et Collins ont fait les mains. Vous allez couper là, on est en train de parler là. Vous mettez, c'est tout ce que vous pouvez faire. Hein. C'est tout ce que je vois sur les réseaux maintenant. Vous coupez les trucs, mais prendre ta caméra, parler. Et l'idole, je t'ai dit que je ne vais pas écouter tes musiques et tout à deux balles où tu vas venir faire genre comme si tu as trop écouté tout ce que l'Étoile, Kriben et moi t'avons dit. Tu veux maintenant venir faire genre comme si tu vas singer ta désolidarisation en fait de ton père en musique pour venir faire genre comme si, comme tu es artiste sans musique, que tu vas répondre là. Tu ne fais à personne, man. Non, je vous dis merci, moi je vais partir. Pardon, faites le challenge comme Collins a demandé, pardon. Faisons seulement, c'est tout ce que moi je peux faire, pardon. Pardon les amis, faisons les challenges. Beaucoup de vidéos, pardon. Police, le challenge là est où? Je suis partie. Merci beaucoup. Merci, dame d'honneur. Merci beaucoup. Collins. Si vous ne voulez pas qu'on voie la photo de vos enfants, en fait, vous pouvez en fait masquer la photo de vos enfants. Vous voyez? Donc, je sais pas, vous essayez de simuler un truc et tout en rapport avec la scène en fait du crime, non, pour pouvoir envoyer le signal fort sur la violence et tout fait aux enfants, sur les meurtres faits aux enfants. Mais que ça ne soit pas très choquant. Sinon, quand vous allez poster ça et tout, on va dire que l'image est sensible. Donc, essayez d'avoir une ingéniosité, en fait, sur la violence faite aux enfants, sur les maîtres. Vous essayez de simuler un truc et tout avec vos membres, que ce soit vos neveux, vos nièces. C'est la symbolique derrière qui compte. Quand on voit soit comment dire, vous outillez, en fait, comme des personnes qui protègent les enfants. Vous faites un cliché, comme si vous protégez vos enfants, ou alors comme si vous violentez vos enfants, que l'enfant est censé se défendre. Bref, vous essayez de créer un truc, soyez ingénieux. Je ne veux pas en fait que ça soit la même chose pour tout le monde. Je veux en fait que, selon la sensibilité de tout un chacun, chaque parent essaie en fait de mettre en évidence et toute sa dénonciation avec son neveu, sa nièce, son enfant sur cet acte crapuleux là. Et que ça parte et tout du génie créatif et tout de tout un chacun. Très mais bon que la symbolique et tout reste la même. Tu vois, non, je ne veux pas que ça soit un truc figé. Je dis quoi, chaud. Donc, essayez de Très bonne idée. Voilà, ça va envoyer un signal fort. Parce que, il y a comme et tout, on a mouillé la barbe et tout. Et je vais vous dévoiler la liste de tous les blogueurs qui ont reçu du financement. Pour ne pas parler de cette affaire. Je vais vous donner en fait toute la liste. Donc, ce soir, je vais vous dire où l'idole se trouve et ce qu'elle prévoit faire. Je vais vous donner encore certaines informations en fait concernant en fait le père de l'idole. Et l'heure du live. L'heure du live.
Là, du live, c'est 20, tu me connais, non? C'est du 20h, 20h, va venir. Mais, ce qui est sûr, ça sera avant 22h quand même. Merci, Josiane N. Je ne vais pas vous donner une heure fixe, sinon vous allez encore, me chauffer le tympan. Il est où? C'est comme si, quand on fait le live et on vous demande de faire la. Ils t'ont cherché le jour là avec la torche. Non, je suis dépassé, maman. Je sens que si et vous connaissez comment je fonctionne. Dès que je lance le live, les 30 premières minutes et tout, je vais avoir 100 cas de tapotage, je vais avoir 500 partages et minimum, en fait, 10 cas de cadeaux. Et avant qu'on ne commence. Et 1000 personnes connectées minimum. Je ne parle pas, en fait, au biscotte. Ouais, police. Si ce n'est pas ça, vous me connaissez, je débranche les bêtises et je coupe. Au calme. Je suis là pour chercher des abonnements. Vous avez vu que j'ai posté une vidéo, ça m'a donné 25 000 abonnés, non? Donc, est-ce que je suis là pour me voir en live tous les jours pour dire que venez me voir? J'ai pas le temps pour ça. Et je remercie même l'étoile. L'étoile c'est même l'étoile qui m'a fait culpabiliser. Parce que je sens qu'elle a senti que mon corps pesait. Si l'étoile ne me mettait pas la pression à la meuf, je me tournais et tout, machin, je dormais les conneries. Je connais votre lâcheté. On m'a dit que l'enfant là ne va pas obtenir justice. On laisse l'histoire là, le père là, on va l'estrader ici directement. Vous allez voir. Je parle de quoi? Mais c'est ce qui est en train d'être fait dans ma vie. Je vais te faire le Congo ça. Le Congo ça. Tu as vu le Cameroun? Non, je vais te faire le Congo ça. Tu vas. Je vais te faire le Congo ça, ne t'inquiète pas. Ils sont en train de préparer un truc là et tout. C'est pour ça que comme ça dort là, ça les arrange. Tu vois, pour que ça on facilite et tout le beaux-arts. Il n'a pas l'interdiction de sortir du territoire. Non, pardon, c'est de la fumisterie et tout pour calmer. Tu sais, tu fais comme si tu ne voyais pas l'échéance qui nous entend en fin d'année, Le pays, non. Hey. Il faut qu'on fasse tout ce que tu dis et tout pour calmer et donner l'impression que non. C'est le schéma. Tu vois le Cameroun, ma personne. Le schéma, Moi, j'ai du mal avec les pays où on ne respecte pas la loi. Un gars qui m'a dit que c'est $10. Je respecte tout le combat de je dis même l'étoile, je ne vais jamais me mettre à dos le gouvernement camerounais, pour les Camerounais. Pour les Camerounais, n'est-ce pas? Ils m'ont montré à bien des égards que tu ne peux pas te sacrifier pour eux. J'étais comme ça quand il venait d'arriver. Tu sais que moi, j'entre dans les réseaux sociaux avec ma dénonciation, non? Maman Collins, quand les numéros, les appels ont commencé à fuser de partout, que ma famille a commencé à dire que pour qui? J'ai dit que quand j'ai vu que j'ai fait une seule erreur sur la toile, les Camerounais se sont jetés sur moi. J'ai dit que qui? La seule chose qui est bien, l'étoile, c'est que nous deux, c'est de notoriété publique. Et ça, je puis te l'assurer, c'est jusqu'au tréfonds étatique. Même dans les juridictions compétentes du Cameroun. Ton nom et mon nom font partie des noms incorruptibles. Ça veut dire que s'il y a même des barbes à mouiller, nos noms ne vont jamais figurer sur les barbes à mouiller parce qu'ils savent que... Maman, il était parti mettre mon nom dans les barbes à mouiller là. Non, ils connaissent. Ça, dans tranquille. Et ça, je te l'ai dit, il faut sûr. On avait mis mon nom dans la liste des gens qui ont eu l'argent de la barbe mouillée. Tu vois, hein? C'était pour te discréditer. Ça m'avait fait mal au cœur, Colin. Parce que moi, si on ne peut pas me payer là où il y a quelqu'un qui est d'ailleurs. Oui, je les connais. Non, ils savent. Colin, tu dis quoi, chaud? Notre galère de Mbengue et la galère du Cameroun n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas pareil, j'ai toujours dit que mieux vaut être sans abri en Belgique que de vivre dans un palace au Cameroun. Exact. Il faut arrêter. Est-ce qu'ils vont comprendre ça? C'est le problème, s'ils ne comprennent pas, et je vous dis encore, le Cameroun ne me manque pas. Quand il y a même deuil dans ma famille, on me supplie pour que je puisse même ne serait-ce qu'appeler en WhatsApp vidéo et tout pour assister ne serait-ce que à l'organisation du deuil. Et que si vous pensez un seul instant, les gens qui viennent vous dire que vraiment le poisson braisé me manque et tout, rien ne me manque chez vous, rien. Déjà que quand j'arrive au Cameroun, seulement et toi, en mettant mon pied ne serait-ce qu'à l'aéroport, la varicelle commence à pousser sur tout mes nerfs. Je donne mon visage comme ça, même la police de l'aéroport sent que le dégoût sur mon visage d'être là-bas. Un jour là, quelqu'un m'a même dit que vous êtes obligé de venir. J'ai dit que moi-même, je me pose la question. Mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Ne vous inquiétez pas, je ne mettrai pas long. Ça fait mal. Ça sec. Oui. Donc, vos chantages à 2 balles que le Cameroun, il y a quoi qui me manque là-bas? Quoi? Vos poissons, vos nourritures qui donnent l'hépatite A là. N'importe quoi. Rempli de salmonelle et tout, et de salamandres dedans. Pauline, c'est la nourriture. Tu es parti en vacances au Cameroun, tu fais ton test et tout, tu n'as pas d'hépatite. Même vos eaux minérales et tout sont souillées. On en parle. Police, à l'école, on nous disait que l'eau n'a pas d'odeur ni de couleur, inodore. Hein? L'eau des Camerounais, ça a la couleur de la poussière. Mais l'étoile, est-ce que tu sais même que
Pose-toi un jour la question, en fait, sur les contrôles, sur le contrôle qualité environnement. Est-ce que tu sais même que les eaux minérales et tout qu'on vend même dans leur mall, dans leur supermarché à 2 balles, tu savais aussi, ils veulent faire comme nous, que genre, ils font les vidéos et ils ont l'eau minérale là-bas. C'est quand l'eau a fermenté, c'est les anciens stocks de bain qu'on ne veut pas jeter. On vous envoie ça chez vous là-bas. Parce que même nos eaux, en fait, que le calcaire et les minéraux et tout ont déjà fermenté et tout dans les rayons et tout de nos supermarchés, c'est là. Hein? On ne veut pas jeter, c'est tout. On vous envoie ça en Afrique et tout à bas prix. On se dit que bon, vous avez tellement le biotope, votre biotope est tellement infecté de microbes et de bactéries que ce n'est pas la fermentation des minéraux et tout dans les eaux ici qui sont restés longtemps depuis Mathusalem et tout dans nos rayons dans les supermarchés ici qui vont vous faire quelque chose. On vous envoie ça, vous buvez, vous vous vantez ça, vous faites aussi genre comme si vous êtes comme nous. Je rigole. Je rigole. L'étoile, quand j'étais en dernière année infirmier, on a fait un stage, en fait c'était même pas un stage, c'était une visite d'entreprise sur le traitement des déchets. C'est-à-dire qu'on voit depuis chez toi, en fait, quand tu prends ta bouteille en plastique de Coca-Cola, que tu mets en fait. Il y a quelqu'un qui te dit en commentaire que c'est l'eau là qui t'a fait grandir. Tu as compris. Est-ce que tu lui as dit que j'ai grandi chez lui? Attends, police, tu comprends pas là où il y a le problème. En fait, le Camerounais a mis dans sa tête que c'est légitime, c'est normal. C'est-à-dire, il a normalisé la bêtise. Il ne comprend pas que ce qu'on a fait là, c'est la dénonciation. Vous savez même qui nous regarde. Vous pensez qu'ils n'ont pas honte? Quand vous écrivez en bas que c'est ça qui nous fait grandir, ils vont comprendre que vous-même vous aimez votre sort. Je tiens à vous préciser en fait, je tiens à vous préciser en fait que mon père était dans l'armée américaine. Ça veut dire que toutes mes études ont été financées, que pendant mon passé sombre dans votre dépotoir là, hein, l'argent qui finançait non seulement mes études et mon alimentation ne provenait pas de l'économie de vos pays. Je ne vous dois rien du tout, marre. Mais que non seulement je ne suis pas né chez vous, je n'ai pas grandi, je n'ai pas fait mes premiers pas chez vous, je n'ai pas appris à parler chez vous. Ça veut dire que ce n'est qu'au secondaire que je suis venu passer mon passé sombre dans vos écoles, dont la pension a été payée par une économie américaine. Ça veut dire que même l'argent qui a financé mes études et tout dans vos pays n'ont pas été de votre économie, marre. On est d'accord. Et je souffrais le martyr de réciter en fait et tout vos enseignements bidons là, hein, dans vos classes d'examen et tout à 2 balles. Parce qu'à chaque fois que vos professeurs en fait disaient, ah, j'avais toujours le besoin et tout de dire que ce n'est pas totalement ça. Il peut avoir B et C. Et on disait en fait que le parcours académique en fait et tout, et la charte de l'établissement en fait décide qu'en fait que tu dois répondre à cette question là de cette manière, si tu veux réussir. Donc, on me forçait de pouvoir répondre comme vous voulez, comme vos écoles voulaient en fait, de pour pouvoir avoir vos diplômes à 2 balles là. C'est pour ça que quand je suis revenu, j'ai porté tous ces là, j'ai jeté ça après, j'ai commencé l'école à zéro. Et on va nous jouer, on va dire qu'on a salué le Cameroun. Il y a qui parle au chat. Ils ont besoin de nous pour saluer le Cameroun. Ils le font déjà très bien. Ils le font aussi bien, vous avez besoin de nous. Ouais, le Phoenix, on t'écoute alors. Et il est encore là, man. Ouais, il est là donc. Je suis parti, non, je m'as chassé, je suis parti. Il y a une autre raclure qui me demande que je suis où avec. Je suis justement en fait sur TikTok et tout pour cristalliser toute ton opinion de merde, ton encéphalite et tout rempli et tout de neurones fermentés, dilués, t'as compris? Et je suis la personne en fait qui est censée être le volume en fait des turpitudes en fait et tout qui chevauche ta vie misérable et morbide là. C'est de ça qu'il s'agit. Reste comme ça, non. Rester d'être vivant comme ça, qu'on allait abandonner tout dans les mouroirs du Cameroun et tout, et on a essayé de mettre des vaccins hexavalents et tout déjà périmés, qui ont continué en fait tous ces neurones et tout, et venir en fait balbutier en commentaire, avec son cervelet en compote, déchetterie. Quelqu'un dit qu'on fait les dictionnaires quand on les parle. Même les vaccins, en fait, pour vous éviter la poliomyélite, ont été fermentés avant que ça entre dans vos sangs. Déchets. Il y a quoi que vous avez mangé et bu au Cameroun, en fait, et tout qui sont dans les réglementations, en fait, sanitaires. Il y a quoi? Même l'eau que vous buvez, tout est périmé. Même votre cervelle, même votre existence est périmée. C'est pour ça que vous êtes toujours en train, vous êtes matrixé au Cameroun. Vous êtes bien matrixé. Donc quand je vois les personnes qui vous parlent là-bas en pâtisserie, des bêtises comme ça. Allez mourir, allez regarder la science, vous regardez les gens marcher et tout sur l'hippodrome. Vous partez boire vos formules de bière, vous dormez. Ça sent que c'est vos existences. Vous êtes là pour subir la vie. Et quand je pense que les Oumniobos, en fait, se sont battus pour les gens comme vous, j'ai envie de pisser sur moi. Je ouvre ma porte blindée, ma. Vous avez les portes blindées chez vous. Vous ne sentez pas le bruit, ma. Oh, les ça finit avec. Le Phoenix, on t'écoute. Je suis choqué par toi. Mes collègues sont à la NASA, en fait, en train, pour établir un climat, hein, pour mieux vivre et tout, afin que moi, j'utilise mon savoir pour soigner les personnes malades comme vous. Oui, ça, c'est mon travail. Pendant que mes collègues sont à la NASA, moi, je suis à l'hôpital. Vous avez compris, hein? Chèvre. Garde l'autre pour demain, va pardon. Il y a des animaux comme ça. Même s'il parle tout pour aujourd'hui, il aura tout pour demain. Vous aura toujours pour demain, tellement, pas méchant. Parle alors, Fédition, parle alors. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde.
Oui. Vraiment, je suis vraiment, moi, particulièrement, je suis vraiment écœuré. Je suis très, très écœuré parce que quand tu vois l'éducation que tes parents t'ont donnée depuis le bas âge et tu vois le milieu dans lequel tu as grandi dans ton pays, que tu aimais si tant, que tu défendais même quand tu voyais certains clashs en fait sur les réseaux sociaux. Et quand tu vois ce qui est en train de se passer aujourd'hui, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, en fait, je me rends compte que plusieurs de nos frères camerounais qui sont encore au Cameroun, en fait, ne se rendent pas vraiment compte de la gravité, en fait, de la noirceur, en fait, que représente notre pays à l'extérieur. Pourquoi? Parce que à l'extérieur, en fait, je ne vais pas vous raconter les histoires pour ceux qui sont en bas. À l'extérieur, en fait, le Cameroun n'est pas du tout bien vu. Pas, je dis même pas par la virgule. Je dis même la virgule seulement, on n'est même pas un peu bien vu. Mais par contre, quand on regarde l'Afrique, on parle de deux jumeaux d'Afrique. On fait allusion au Cameroun et la Côte d'Ivoire. Mais les Camerounais sont champions de mettre à la bouche sur les Ivoiriens. Mais laissez-moi vous dire que les Ivoiriens ne supportent pas les bêtises que les Camerounais supportent. Là, on parle d'un enfant de 6 ans. Que tu sois parent, que tu ne sois pas parent, automatiquement, tu peux être sensible face à cette situation-là. Parce qu'automatiquement, si tu n'as pas d'enfant, automatiquement, tu as des neveux. Et pour ceux qui ont des parents, qui ont eu des enfants, au moins, tu peux décider de dire que non, ça là, je dois parler pour si. C'est pas forcément dire que c'est ton enfant qui est sorti de tes entrailles. Derrière ça, depuis que ce petit ange-là, en fait, a perdu sa vie, je n'ai jamais vu dans tous les lives, depuis que je parle pour les lives, en fait, concernant la mort du petit Mathis, je n'ai pas encore vu un live où j'ai peut-être vu le semblant de l'ombre de son père. Et pourtant, le déclencheur de tout ça, en fait, ça a été la bagarre entre le meurtrier et le père, et son père, vis-à-vis de ce que j'écoutais des différentes vidéos, des différents lives. Mais j'ai jamais vu l'ombre de son père biologique. Mais moi, c'est impossible que tu puisses toucher à mon fils et tu restes debout. Même si c'est que tu es un homme en tenue, mon frère, tu vas sans me tuer. Et avant de me tuer, maintenant, je ne suis pas sûr que tu resteras idem. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas rester idem. Mon fils que Dieu m'a, le pire un peu, c'est qu'il est seul. Pire s'il est seul. Tu vas seulement partir avec moi. Mais depuis que cette histoire est passée, j'entends juste même les Ivoiriens en parlent comme si c'était leur problème. Je connais certains blogueurs, j'ai vu les vidéos de certains blogueurs ivoiriens qui parlent. J'ai vu certains blogueurs en Europe qui en parlent. Makoso a parlé, j'ai même vu même les blogueurs. Ils ne sont pas camerounais. Mais nous-mêmes, les Camerounais qui avons la force de venir gueuler les Ivoiriens là. Mais laissez-moi vous rappeler un petit truc. Quand les Ivoiriens parlent, à la limite, les Camerounais doivent fermer leur bouche. Parce qu'à la limite même, les Ivoiriens sont très avancés contrairement à nous. On les dépasse avec les richesses minières. Mais hormis ça, ils sont très speed, contrairement aux Camerounais. Mais je peux comprendre que vous ne pouvez pas comprendre ça en fait. Pourquoi? Parce que vous êtes encore on peut dire ça comment? Dans le cadre du Cameroun. Vous n'êtes pas encore sorti du Cameroun. Pour voir vraiment, on y soit que c'est quand tu sors d'un quartier que tu te rends compte, tu te rends compte des dégâts que ton quartier commet. Franchement parlant. Il faut sortir du Cameroun pour voir autre chose, pour avoir une vision de, je sais pas moi quoi, de la vie. Et c'est d'où tu verras que tu es vraiment en arrière. Là, on parle d'un tout petit enfant. Je dis bien un enfant qui n'a rien demandé à qui que ce soit. Qui était à la maison tranquillement, où il regardait Chiji, où il regardait Boumango, on ne le connaît même pas. À cause des problèmes que son père a eu dehors là-bas. Lui, il est venu pour porter le fardeau de quelqu'un. Mais sinon, les Camerounais sont tranquilles. Ils font plutôt des histoires. Mais tu vas partir regarder que non, l'autre va se concentrer à dire que non, je vais pas signer mon contrat pour le featuring avec tel autre. Au lieu de dire que non, je vais d'abord au moins sortir, peut-être, je vais écrire une chanson, peut-être pour le petit Mathis. Je vais peut-être écrire telle chose, peut-être pour l'enfant ici, là, pour chanter, rendre hommage. Peut-être parler, peut-être faire ci. Mais vous voulez les fans. L'autre tel artiste va s'élever pour dire que j'ai tel concert. L'autre va s'élever pour dire que j'annonce mon concert pour telle chose. Le concert là, c'est pour faire quoi quand on parle d'une âme si sensible comme ça là. Sincèrement parlant. Moi qui parle là particulièrement, je parle là parce que peut-être je connaissais peut-être Mathis de près ou de loin. Non, pas du tout. Tous ceux qui en parlent même ne connaissaient pas Mathis de près ou de loin. Mais ils en parlent parce que ils se mettent à la place de leurs parents. Qui eux aussi, où ils font, ou ils ne font pas. Moi même, je ne sais même vraiment pas. Mais ça nous fait mal beaucoup parce que nous aussi, nous sommes parents. Qu'on est accouché, qu'on n'est pas accouché, nous sommes parents. Est-ce que ça, c'est l'éducation que nos ancêtres nous ont laissée? Question posée. C'est ça l'éducation. Mais je suis sûr de moi, même c'est qu'on dit quoi à qui, je suis sûr de moi que si on disait à quelqu'un que les bracelets du Cameroun ont pris feu, oh Seigneur Jésus-Christ, c'est que la marche qui est sortie, non? La marche devait sortir du nord, du sud, de l'est à l'ouest. On devait marcher. Le Cameroun devait marcher parce que non, les bracelets ont pris feu. Parce que la bière d'abord. Mais là, on parle d'un enfant, on parle d'une vie. Et la personne en question, on parle d'une personne qui a tapé un forfait de 2 actes en un seul mois. Quel est le record? Et jusqu'ici, là, les gars sont... La citerne d'alcool, là, qui... Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, là. Les citernes, là, qui sont remplies de bière, là. Ça, une citerne, c'est percé. Maman, les Camerounais ont pris les seaux pour aller puiser l'alcool qui se verse. L'alcool, là, n'est même pas pasteurisé, mais ils ont déjà mis les seaux pour boire.
À quoi ça Non, leur sert de récupérer le genre d'alcool? sincèrement parlant, si à la limite, on se concentrait un peu sur nous-mêmes, on ne devrait rien envier à qui que ce soit. Mais tellement nous sommes toujours concentrés en fait sur les futurités, sur ce qui ne nous intéresse ni de près ni de loin même, que nous sommes tellement aveuglés par des écailles que moi je n'arrive même pas un peu à comprendre. C'était d'abord la violence. Tellement il y a des violences que tu ne sais même plus par où citer. Tu ne sais même plus par où citer. La dernière fois, c'était les élèves qui poignardaient les professeurs. S'il te plaît, Collins, bloque Ngassa 400, si c'est ça. Attends, ça, je te bloque, parce que c'est comme ça que vous venez toujours avec les propos tribaux. Déjà, même il parlait de qui est Bamdeke. Il a vu un Bamdeke ici. Et déjà, on parle pas de Bamdeke. Je veux pas t'intéresser. Non, ne t'intéresse plus à son poste, il est bloqué déjà. On peut pas regarder, par exemple. C'est comme ça qu'ils viennent sur mes postes parler des tribalismes ici, là. Rien à voir. Après, ils coupent la partie où je suis en train de répondre, on m'entend dire tribaliste. Ils disent que, mais la fille sait tout parler de ils oublient de dire qu'ils étaient à commenter, ils ont provoqué. Tu peux regarder les hôpitaux où on avait perdu un jeune frère à l'hôpital un hôpital de la place, je vais taire le nom, tout simplement parce que les infirmiers étaient concentrés sur Novelas. Mais sincèrement parlant, on ne sait même plus où on va. Tellement, nos parents nous ont inculqué quel genre de valeur, en fait, la valeur de la peur. On a donc vu dans la prison, on n'est plus de genre que quand quelqu'un, peut-être, comment est-ce que je dis ça, quand tu chantais l'hymne national, avant, on te disait que si tu bouges, on te fouette. Tu restes là immobile, tu es content de chanter l'hymne national, parce que tu es fier, que quand l'équipe nationale joue, tu es content que, ça, c'est mon pays. Mais, franchement parlant, comment est-ce que, aujourd'hui, on peut se retrouver en train d'avoir peur d'être dans son pays? Et pourtant, dans les normes, le Camerounais doit se sentir à l'aise dans son pays. Il doit se sentir à l'aise de marcher à l'heure qu'il veut parce qu'il est chez lui. Maintenant, on se retrouve dans la criminalité parce qu'il y a, ou c'est un sociopathe, ou c'est un psychopathe, ou c'est un, je ne sais pas comment on va l'appeler même, qui se balade comme, je ne sais même pas comment, parce qu'il tape ses forfaits. Non, parce qu'il y a le cash, on va le libérer, il va continuer ses forfaits. Mais nous vivons dans quel pays finalement? C'est ce que nos ancêtres nous ont donné comme héritage. C'est la question que je pose. Le Camerounais, certains de nos frères se retrouvent en train d'être plus à l'aise à l'extérieur contrairement à leur propre pays. C'est bizarre, ça sonne même un peu bizarre dans les oreilles. Mais laissez-moi vous dire que la plupart des Camerounais qui sortent là, la plupart des Camerounais qui sortent, une fois que tu sens que je suis Camerounais, on se méfie de toi. À cause de l'image que le Camerounais rejette. User, pardon, faut couper ton micro. Je l'ai descendu. À cause des images, de l'image, en fait, qu'on a du Cameroun depuis l'extérieur. Même si tu cherches le travail, même si le travail te travail, dès que tu sens que tu es Camerounais, le continent. Le continent dans quoi? Non, entre nous. Je suis le continent. Continent dans quoi? Dans la bêtise. On est incapable de parler de solidarité. On parle de solidarité, mais on ne voit pas ça avec les gestes. Solidarité dans quoi? Là, on parle de défendre une cause qui est juste, qui est l'enfant, un enfant qui n'a rien demandé. Et quand tu vas me regarder même les causes de la mort de cet enfant-là, cette mort a été très, même l'animal ne doit pas mourir comme ça, même l'animal, il dit même l'animal. Mais c'est d'où ceux qui sont je peux dire que les têtes de la jeunesse, côté musicalement parlant, c'est où la plupart se taisent. Je dis la plupart, parce qu'il y a certains qui parlent quand même. La plupart se taisent. Parce que non, de peur que si ils parlent là, non, on va bloquer mes chansons dans telle chaîne. On va faire ci, on va faire ça. Mais entre nous, est-ce que, moi, c'est la question que je veux poser à tous mes frères camerounais qui sont dans les fenêtres, en spectateur, je sais même pas quoi. Je veux une question à vous poser. Est-ce qu'un Camerounais a le droit d'avoir peur dans son propre pays qu'est le chez soi, qu'est le chez lui? Le Camerounais a le droit d'avoir peur dans son propre pays. C'est la question que je vais poser. Dans le même pays où l'étranger est mieux, comment est-ce que je peux dire ça? Est plus à l'aise que le Camerounais lui-même. Maintenant, quand vous allez voir nos frères partis, peut-être en aventure, partis mourir dans l'eau, commencer à les insulter que, oh, qu'ils les envoient, pourquoi ne pas fuir quand dans leur propre pays, ils sont pas à l'aise? Pourquoi ne pas fuir? Ils font tout et pour tout pour se battre, mais ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Tu fais semblant de soulever un peu la tête là, parce que non, tu vas arriver que, tu connais qui je suis, on te fait ça propre, on oublie ton histoire, terminé. Moi-même qui parle là, j'en suis victime. Je suis une victime toujours de l'injustice. Où tu travailles, tu sors le matin pour rentrer le soir. Parce que tu as gagné un contrat que tu as bien signé sur noir sur blanc. Maintenant, quand ton pourcentage vient tomber, parce que ton pourcentage, on voit que non, en fait, tu es trop jeune pour gagner ce genre d'argent qui est entre là. Et pourtant, c'est un contrat que tu as signé avec le concernant en question. Maintenant, c'est 80%. Il va que non, peut-être il a 80%, tu as 20%. Retirons même qu'il a même 90%, tu as 10%. Qui va maintenant les 10% que tu as? Il dit encore, regardez tes petits 10%, pourquoi tu as les 10%? Et pourtant, il ne voit pas les milliards que tu l'as fait gagner dans le contrat que tu l'as donné. Il ne voit pas ça. Maintenant, tu ne peux pas te plaindre de pourquoi? Parce que nous sommes les grosses têtes du gouvernement. Mais finalement, on est même dans quoi? On est dans quoi finalement? On va dire que non, les Camerounais ne veulent pas se battre. Quand on va donc se battre comment?
Phoenix, attention, on risque de te voir en vidéo. On va donc se battre comment? Moi, je suis un peu choqué. On va se battre comment? Tu te bats, c'est un problème. Tu ne te bats pas encore, c'est toujours un problème. On va faire, dites-nous un peu. Dites-nous, nos chers parents, dites-nous un peu. Vous voulez qu'on fasse comment? Dites-nous. On a vu dans la peur, dans la crainte de notre propre pays. Ah, moi, je vais m'arrêter là parce que ça fait hyper mal, en fait. Ça fait très, très mal. Ça fait très, très mal parce que nous, par exemple, on ne connaît pas l'héritage même qu'on a laissé à nos enfants derrière. Parce qu'on disait que ça doit être le copier-coller que nos ancêtres ont laissé à nos parents. Nos parents nous ont donné. Maintenant, nous sommes dans les gars, nos enfants. Est-ce que l'héritage, c'est la terreur, c'est la peur qu'on a laissé à nos enfants? Est-ce que c'est ça le message que le Cameroun veut laisser à leurs enfants, aux Camerounais? C'est ça le message. Comme quelqu'un l'a si bien dit tout à l'heure, si une histoire pareille est arrivée en Côte d'Ivoire, je vous assure que ce qu'on est en train de parler, ce qu'on parle là maintenant. Ce qu'on ne parle même pas, ce qu'on parle là maintenant, je vous assure. Je vous assure. Je m'arrête là, Miss. Merci. Colis, merci pour les VT. Je t'en prie, Valérie. Colis, il y a quelqu'un en bas de Cameroun qui n'a pas encore parlé depuis tout à l'heure. Cameroun, vas-y, allons, t'écoute. Merci. Et toi, ça fait longtemps que je ne t'avais plus revu en live parce que mon compte était bloqué et bon, j'ai pu récupérer et je suis de retour. Ok, Cameroun. En fait, vous savez, au Cameroun, on est solidaire de tout ce qui n'est de personne. Quand quelque chose est sérieux, on se recule. Mais quand c'est pour faire le buzz, nous tous, on s'avance. Un juge a commencé par acheter la vie d'une femme à 52 000. Donc l'homme tue sa femme. Après, on dit qu'il doit payer 52 000 comme amende et quelques années de prison. 2 semaines après, il est sorti. Alors on te parle, il est libre, il est dehors, il se pavane. Pourtant, il a tué une femme. Il a arraché. Et il a avoué au juge l'avoir fait. L'avoir violenté copieusement, ce qui a conduit à ce qu'elle daille. Mais il est libre. Il est libre. Voilà un monsieur qui vient, il enlève la vie à un garçon de 6 ans. 6 ans. Et on sort, on dit soutien total à notre artiste et l'idole. Je suis désolé pour ceux que ça va choquer. Même pour 3 ans, il faut qu'on boycotte tout ce que l'idole va organiser comme concert. C'est son père qui a commis le crime. Mais, si mon père fait ça aujourd'hui, tu n'es plus mon père. Parce que je n'imagine pas qu'une personne me tue, j'imagine ta réaction. Toi, tu vas faire comment si on vient m'enlever la vie, comme toi, tu as enlevé la vie à une autre personne? On fait ça comment? On s'indigne un jour, le lendemain, on est en train de jubiler. Même pour, ok, chers artistes, vous avez dit soutien total à l'idole. Ok, soutien total à l'idole. Annulons tous nos concerts pour cette année 2025 pour honorer la mémoire de cet enfant qui a été enlevé à la vie par le père de l'un de nos confrères. Faisons ça. Vous qui vous dites artiste, faites ça pour nous montrer que vous êtes solidaires à ce qui est arrivé à la famille de cet enfant. On n'a plus peur de rien. On tue tout le monde. La justice est là. On fait semblant de parler. On sort derrière les problèmes. J'ai vu la ministre des Affaires sociales est sortie, faire un communiqué pour dire on va faire le comité de suivi psychologique pour cet enfant et autres. Franchement, je suis désolé. Elle fait ça à qui? On a tué combien de femmes en 2024 au Cameroun? On n'a jamais vu la ministre se prononcer. Et même maintenant, si on demande à quel niveau le programme qu'elle a mis en place est pour soutenir la famille, elle va dire c'est à quel niveau? Nulle part. Ceux qui vont dire que je parle mal du Cameroun, oui, je parle mal du Cameroun parce que c'est mal fait. Le jour que ça sera bien, nous tous, on va dire c'est bien fait. Et Car parlait tout à l'heure du 20 mai qui était aujourd'hui. Est-ce que j'ai regardé le défilé? Je ne suis pas parti, mais j'ai regardé à la télé. Qui au boulevard du 20 mai avait une photo de Matisse aujourd'hui là? Les gens m'ont dit, nous, la société civile, on fait ci, on fait ça, vous faites ça. Pourquoi une seule personne n'a pas imprimé un t-shirt pour défiler avec? Pour montrer que oui, on s'indigne vraiment de ce qui arrive, de ce qui est arrivé à cette famille. Non. Mais si c'est pour venir insulter les gens,
dire comment on ne fait que dire des trucs mauvais sur le Cameroun. Les gens vont venir se mettre sur les panels, ils vont raconter que wow, on crée des panels que pour discréditer le Cameroun. Non, on ne crée pas les panels pour discréditer le Cameroun. Les Camerounais qui quittent le Cameroun, ils quittent le Cameroun parce que non, il n'y a rien de bon ici. Ils sont obligés de bouger. Moi-même, je trouve ma position, je pars. Je pars. Si on a tué Matisse, on n'a rien fait. La femme est morte, on n'a rien fait. Qu'est-ce qui te garantit que demain, ça ne sera pas ton tour? Ah, ça. Et ceux qui disent qu'on discrédite le Cameroun, là, pendant que nous nous discréditons le Cameroun, vous arrangez, alors on voit. On ne vous voit jamais placer vos caméras et parler du bien du Cameroun. Mais vous êtes tout le temps en train de faire la police militaire derrière ceux qui discréditent. Montrez-nous l'exemple. Nous qui discréditons là, placez vos... Comme ça, nous aussi, on va culpabiliser de discréditer et on viendra prendre exemple chez vous. Bande de grimaçants. Poubelle. Continuez Cameroun. Les histoires. Non. Quelqu'un a dit tout à l'heure que si on a dit que l'eau est sale, c'est l'eau là qui nous a fait grandir. Ça nous fait grandir dans quelles conditions? Tu te retrouves malade, typhoïde. Bien même quand tu as ta typhoïde, tu es incapable d'aller à l'hôpital et sortir bien. Et même ceux-là qui parlent, si on leur donne le visa aujourd'hui que par terre, ils vont courir. Illico presto. Ils vont courir, ils vont même laisser les bagages là-bas et courir. Ils disent que même si je n'ai pas dormi au quai des gars, je vais d'abord partir. Mais quand on parle, c'est qu'on est en train de mal parler du Cameroun. Bonsoir à la famille, j'aimerais participer un peu. Il faut demander le motion à Cameroun à venir, il va te donner s'il veut. Est-ce que vous permettez à ce qu'on participe? Ou tu attends ton tour avant. Quand tu arrives dans une salle de classe et que tu vois que le professeur a déjà commencé à donner cours, tu rases les murs et tu pars retrouver ta place. Tu ne viens pas en fait devant la salle, devant la porte de la salle de classe, interrompre le professeur parce qu'il était en train de donner son cours pour montrer au professeur que comme tu es venu en retard là, il se doit en fait de te demander d'entrer. Tu te fais petit, tu rases les murs, tu montes, tu te mutes, tu la personne. Calmez-vous d'abord, ce n'est pas le même cas. Quand je parle, tu te tais, sinon je te dégage en fait du panel. Je ne suis pas ton camarade de classe. Tu parles quand je suis en train de parler, je te bloque. Je n'ai pas interrompu. Je ne suis pas ton camarade. Tu n'es pas ici à la cour de la reine Pétasse. Que tu n'es pas interrompu ou pas, le fait de tout de dire que est-ce qu'on peut intervenir et s'interrompre. Comme il faut toujours montrer la langue française pour que ça entre dans ce qui vous reste de neurones. Tu tentes encore et tout de me stopper quand je parle là, je te bloque ici là. Tu vas aller dans les panels et tout des oubliés de la destinée là, vociférer là-bas. Tu es un villageois, connard. Regarde ce que je fais là présentement. Il y a. Tu peux parler quoi à qui? Connard, tu peux parler quoi? Des gars. Ok. J'espère que c'est... J'espère que comme il a... On t'a même pas conçu normalement. Tu as grandi et toi avec la phasie. Bêtise. Continue Cameroun. Ouais, j'espère comme il vient d'insulter que PD là. J'espère que c'est quand il n'y aura plus de PD au Cameroun, il y aura les routes partout. Quand les PD vont tous quitter le Cameroun, il y aura quelque chose de mieux là-bas. Bon. J'étais en train de parler du fait que même étant malade, tu pars à l'hôpital. Rien n'était garanti. Comme tu vas arriver à l'hôpital là, tu vas rentrer vivant. Parce que même la qualité des infirmières qu'on a souvent, on t'abandonne. Soit on t'abandonne parce qu'on est occupé à regarder la télé, soit on t'abandonne parce que ton argent ne suffit pas pour te soigner. Est-ce qu'on devrait encore mourir au Cameroun? Ouais. Ouais. Collins. Cameroun. Je te descends. Ouais. Collins, pardon, supprime-le vite. Il risque de nous enlever l'accès à invité. Ouais, comment on fait? On nous a bloqué le live. Il a dit, moi je vais plus prendre les gens sur mon panel. Collins, pardon, enlève Cameroun à venir. On t'a pas signalé Cameroun, tu dis les mots qu'il a un coup, tu dis ça vite. Tu as vu le signalement là, non, Collins? Ouais. Voilà, pardon, Collins, enlève-le. Cameroun, il est enlevé, non? Il est déjà en bas, non? Ah, sur mon truc, c'est... Ouais. Il est déjà en bas.
Bon, ils m'ont bloqué. Moi, c'est bloqué ici. Ressors, Cameroun, ressors du live. Ressors du live et tout. Et tu rentres dans le live. Ressors d'abord. Et si tu t'es trop répété, en fait, s'il te plaît, Cameroun, et descends du live. On risque de me bloquer l'accès multi-invité. Merci, Didier E3. Quel quitte carrément le live? J'ai l'impression qu'il est toujours sur le panel. TikTok fait exprès de pas le descendre pour après dire que c'est moi qui l'ai laissé. Bon, de toute façon, j'ai un derrière l'alarme. On va même devoir partir. On va laisser la parole. Chez nous, il n'est plus là. Je suis même parti. Oui, après, tu coupes. Après, tu coupes. Ah, j'arrive pas, Collins. Bon, c'est pas grave. Mac Lister. Ouais, Cameroun, s'il te plaît, tu peux descendre du live. Ah. Salut l'étoile. Il est descendu, hein? Il est descendu. Chez moi, il est toujours sur le panel. Ah. Non, chez moi, donc, quand ils ont bloqué comme ça. D'accord, ok. Mac Lister, on t'écoute. Bonsoir, l'étoile. Oui, bonsoir, Mathilde. Un bonjour affectueux à tous les auditeurs et auditrices présents sur le panel. Une fois de plus, cette thématique assez triste et abordée et qui met à nu justement le contexte, l'environnement criminogène dans lequel on se trouve et l'interventionnisme défaillant de notre État. Il faut prévoir et la police a vocation à sécuriser les biens et les personnes. La dernière fois, tu te souviens, je te disais, et ça a été énoncé ici, un pays où, a priori, je parle au conditionnel, on a une personne qui aurait déjà tué une première personne. Ouais, Mathilde, vous faites exprès. Tu vois qu'on a descendu quelqu'un qui a dit les mots qu'il a... Non, attends, là maintenant, là c'est ma faute. Et là c'est un oubli. Ne me tombe pas sur moi en disant je fais exprès. Non, là c'est comme si tu veux me prêter une étiquette. Je m'excuse. Ok, vous êtes impulsif aussi, les Camerounais. Non, je suis pas impulsif. Petit mot comme ça que j'ai dit là, tu t'es chaud. Regarde, je laisse passer. Des fois, c'est le tarot. C'est le tarot ou c'est les bandias qui vous manquent. Si je laisse passer, les gens vont retenir que tu as dit que je fais exprès. Non, quand il dit ça, c'est pas que je sais que tu n'as pas fait exprès. Voilà. Donc, mais on est à fleur de peau, hein. Non, on n'est pas à fleur de peau. J'aime la précision. J'aime la précision et la concision. Autrement dit, j'aime m'amender rapidement et on avance. C'est important. Ok, Magliste, on t'écoute alors. Voilà. Donc, une personne aurait qu'il âme rip une première personne dans l'espace public. Les gens ont vu, les gens en parlent. L'idole ne peut pas me dire qu'elle n'était pas au courant de cette nouvelle, puisque ce sont des infos qui se répandent comme des traînées de poudre. Est-ce qu'on est... Non, sérieux, attends. Un truc qui a lieu dans un bar, a priori, la personne se serait faite rip dans un bar, un endroit public. Soyons sérieux à un moment donné. C'est comme si on est dans un quartier, la nouvelle n'arrive pas. Tu fais ça comment pour que tu ne sois pas au courant? Voilà. Donc, une fois de plus, je ne jette pas le probe. Je ne fais que constater, je me pose des questions. Maintenant, cela donc infuse, mais l'auteur du RIP est toujours dehors. Comment ça se fait? Déjà, pour ce premier cas de figure, l'étoile, comment ça se fait? Pourquoi la personne n'est pas interpellée? Je veux bien comprendre, si ce n'est que la mafia, on ne peut expliquer ça que par la mafia. Et la mafia, c'est dans notre ADN systémique. Le système. Donc moi, j'ai envie qu'on me donne les éléments qui me permettent objectivement de dissocier. Mais je ne peux pas parce que la réalité implacable, ça bat sur moi. Ça bat sur chacun d'entre nous. Je ne peux pas, on ne peut pas. On ne peut dissocier en fait ce cas-là qui est juste le cas de trop qui est visibilisé. Parce que des Matisse, il y en a tous les jours. Magliste, excuse-moi de te couper. J'ai même l'impression que tu n'es pas au courant que l'avocat de la famille a été tchoup-tchoup. Hein? Tu as entendu ça? Non. Donc, tu sais parce que tu n'es pas arrivé au début. L'avocat, là, maintenant qu'on est parti tchoup-tchoup avec 9 coups de CT, là. Lui, il a fait quoi? C'est quoi, pourquoi, c'est quoi son problème? Pourquoi on lui fait ça? Ça le regarde. Donc, il a été tchoup-tchoup. 9 coups de CT.
Déclaration de la famille. Tout va très bien. Mon étoile, ça veut dire que c'est la même chose qui devait se passer avec nous si on était au Cameroun. Exact. Parce que lui-même, il est en là, nous, on a défendu, nous, on est dans le tribunal public. Ça veut dire qu'on devait encore avoir une sentence plus grave que ce que lui, il a reçu. Adamant. Nous, peut-être, on devait nous torturer. Avant. Moi, j'ai même pas les mots, là. Ouais. Et tu vois même l'étoile, tu balances une information comme ça. Les Camerounais ne vont même pas faire descendre un sujet, même pour révéler encore l'histoire. Oui, ils sont en train de comme tu as dit qu'on a tout c'est Malox. Regarde un peu. Tu as dit tout à l'heure, c'est un d'entre vous là qui a dit que quelque part on a vu personne marcher avec la photo de Matisse. On se connaît les Camerounais. Vous connaissez la place du 20 mai là? C'est-à-dire, un endroit où on a interdit cette année les téléphones. Mais on voit quand même les boss, les grands, rester avec les téléphones à main. Un pays où on nous apprend que la frustration, vous êtes des sous-hommes par rapport à d'autres personnes. Un pays où on vous apprend que vous n'existez pas. Que le statut social, c'est de qui? Tu sais qui je suis? Tu viens de la part de qui? Si vous voulez savoir que vous êtes un sous-Camerounais, allez dans des événements comme cela. Vous comprendrez qu'au boulevard, là, c'est-à-dire qu'on t'écrase avec la Rangers. C'est-à-dire sans savoir qui tu es. Donc, qui va tenter? Disons les choses honnêtement, qui va tenter se placer avec la pancarte? La gifle qui va arriver sur toi? La bastonnade qui va tomber sur toi? Tu vas tenter où? Deuxième chose, l'étoile, la culture de la manifestation. Nous ne connaissons pas ça chez nous parce que manifestation chez nous égale bastonnade publique, égale prison, égale retour, représailles. Chez nous, on ne connaît pas ça. Même dit qu'on se met en rang, petit bougie, germe de fleurs, lieu de recueillement, on ne connaît pas ça. Marlys, c'est toujours... Hein? Marlys, c'est toujours des excuses qu'on se donne pour légitimer la peur. Non, maman. Attends, je t'explique. Non, tu sais, Marlys, demande à Colin, quand il s'agissait de Bobda, les mêmes Camerounais qui ont peur de la bastonnade dans la manifester là, ils étaient versés en masse pour faire la justice populaire, Bobda. Populaire. Oh! Le problème, c'est qu'ils s'attaquent aux plus faibles et ils s'attaquent aux plus forts qui ont été lâchés par les congénères forts. Ça veut dire que si toi, Marlys, tu es un caste et tu fais partie des castes, dès qu'ils ont le sentiment, en fait, que tes corollaires castes t'ont lâché et t'ont livré, ils viennent maintenant et tout en masse et tout se jouer les justiciers comme s'ils sont capables de revendiquer le droit. Ce sont les mancoignards. Nous sommes au 20 mai, à l'esplanade du 20 mai. Vous savez pertinemment que c'est en direct. On est d'accord. Et vous savez en fait que même dans les conditions du direct, on laisse par exemple 1 à 3 minutes, voire 5 minutes en fait de différer pour contrôler les micmacs qui peuvent se passer afin que le direct en fait et tout soit, comment dire, fluide. Tu vois ce que je veux dire? Dans l'ingéniosité, si vous avez vraiment mal que le petit Matisse en fait a été horriblement qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des femmes. Vous avez porté la maternité, vous portez des t-shirts et tout, vous confectionnez tout des t-shirts et tout avec la photo de bébé Matisse et tout en effigie. Vous mettez maintenant en fait et tout votre vêtement de travail qui légitimise en fait votre passage et tout au défilé du 20 mai. Dès que vous êtes maintenant et tout en plein cœur de la tribune présidentielle, vous enlevez les t-shirts ou les chemises du travail et tout, et vous restez et tout avec le t-shirt noir, avec la photo de bébé Matisse en fait. Vous vous asseyez comme les mamans pleurent le deuil en Afrique, en même le sol, et vous pleurez. Ça va donner un signal fort. Non, mais c'est sûr. Vous pensez que 100 femmes en fait et tout qui s'asseyent à même le sol et tout, en train de faire les lamentations et tout. Les gens du billet vont venir en fait et tout, machin, sachant qu'il y a les caméras et tout, il y a les métiers internationaux. Vous avez juste besoin chaque fois de vous consoler dans votre lâcheté, pour chaque fois vous donner une raison marre. Sinon, quand vous savez faire le mal aux Camerounais, vous êtes très ingénieux. Vous savez même sur les réseaux sociaux, en fait, faire des micmacs de comment faire le mal et tout jusqu'à la moelle épinière. Mais quand c'est pour faire des actes nobles, en fait, vous commencez à dire que non, en fait, on n'a pas la culture du défilé, on n'a pas la culture de la révolution. Ça veut dire que dire ça, c'est faire preuve d'ignorance de l'histoire du Cameroun. Parce que l'histoire du Cameroun, le socle de l'indépendance, même si l'indépendance découle toujours du néocolonialisme et tout, c'est fait par le sang des Camerounais et tout, et par une religion de marche, de revendication. Ça veut dire que dire en fait qu'on n'a pas une culture de la revendication, c'est méconnaître l'histoire. Je m'arrête là pour le moment. Je pense que Collins, bon, toi tu comprends, moi j'explique. Je regarde le fait. Je te dis qu'on n'a pas la culture dans le sens où, quand tu vois le répertoire des actes, parce que la culture c'est un ensemble d'actes, d'habitudes, hein. Tu regardes un peu sur notre historique, laissons le côté historique parce que effectivement c'est ça qui nous permet d'aboutir où nous sommes.
Ou Mnyobé, les indépendantistes, nous ont inculqué ça dans l'ADN, mais le système est venu nous montrer que revendiquer égale répression. Quand tu regardes donc les petits mouvements de revendication qu'il y a pu avoir dans le pays, que ce soit OTS, que ce soit les artistes droits d'auteur, etc., tu as vu à chaque fois comment on a broyé ces histoires. Que ce soit les revendications en matière foncière, tu vois comment on broie cette histoire. C'est pour dire quoi? Je ne suis pas en train de dire que les gars trouvent des prétextes. Je suis en train de te dire que les gens mettent en avant des intérêts qui les poussent soit à ne pas se positionner de manière ouverte et collective, ou alors se posent simplement en nombrilistes individualistes. C'est tout. C'est tout ce que je suis en train de dire, et ça pose un véritable problème dans la mise en commun des efforts de lutte. Parce que certaines personnes vont faire un traitement à géométrie variable. Certaines personnes vont aller te dire, hey, pourquoi moi je vais aller me mobiliser pour tel? Quand moi j'ai ma part ici qui aide, qui est souvent là avec moi, qui gère ça avec moi. Hein? Vous prenez les enfants de qui? Faites d'abord ça avec vos enfants, avancez-vous, on va vous retrouver. Voici nos mentalités. Je ne suis pas en train de te dire que c'est un prétexte, c'est une réalité. Maintenant, et c'est là où j'apprécie ta proposition, il y a toujours des moyens de faire passer le message. Comme là, tu as émis cette idée-là, mais connaissant la psychologie de nos mamans, tu vois alors quelle maman fait ça. Et ça, ce n'est pas un prétexte, c'est un fait. Maintenant, on souhaite, on veut, on prie, on sensibilise, on édifie, on espère que l'électrochoc peut pousser à de telles choses. Mais ça relève toujours de l'ordre de l'espérance. On reste optimiste. Mais c'est compliqué, gars. C'est très compliqué. Le Cameroun, là, c'est comme si parfois on avait jeté un spectre de la malédiction où tu ne comprends pas comment, quand il faut se plaindre individuellement, organiser une justice populaire, tu vois, brûler des gens avec un pneu, les gens sont forts pour ça. Pourtant, la justice populaire, qu'on soit clair, c'est toujours un acte criminel. Mais le droit a du mal à appréhender cela parce qu'en termes de responsabilité pénale, il faut pouvoir identifier les co-auteurs ou les complices. Mais on laisse faire parce que c'est une réalité, un phénomène social. Maintenant, si vous estimez que c'est facile ou que c'est pas, que c'est facile à mettre en œuvre, gars, mobilisez les Camerounais alors, pour qu'ils, conscientisez-les pour qu'ils sortent. Mais je vous dis que c'est compliqué, mais on doit continuer, on ne doit pas être pessimiste, on ne doit pas abandonner, continuer, tu dois sensibiliser, comme on le fait sur les panels, l'étoile, parce que ce n'est pas donné. Je te jure, ce n'est pas donné. Même au pays, avoir une connexion comme ça sur le parcours du combattant. Kamtel ne donne pas au Cameroun depuis plus d'une semaine. Kamtel, la connexion ne donne pas. L'électricité ne suit pas. Pour pouvoir agir comme ça. Je demande, attendez, Kamtel ne donne pas depuis des semaines. Ouais. L'électricité, on coupe toutes les minutes. Les Camerounais, donc, qui subissent ça, parce que nous, moi, depuis que je parle à mon électricité, tout va très bien. C'est ça ici. Ma connexion téléphonique, je pense que vous voyez, hein, mon forfait, tout va très bien. Mais maintenant, ceux qui subissent ça réellement, c'est pas eux là qui sont en train de marcher pour l'unité nationale. Tout à fait. En fait, on se soucie de qui, en fait? Parce que je suis désolée, en fait, faut pas faciliter autant la vie aux Camerounais, en fait. Faut pas leur dire que non, on les comprend, ils peuvent pas parler. À un moment donné, si vraiment tu souffres, le jour de la fête de l'unité, tu ne bouges pas de chez toi, tu boycottes les bêtises. En fait. C'est tout. En fait. C'est aussi une forme de boycott. Personne ne va tirer sur toi parce que personne ne peut venir chez toi te dire de sortir. C'est pas une obligation. Voilà. Une fois que tu commences à boycotter... C'est ce que je voulais arriver à dire. C'est tout. Vas-y, Collins. C'est ce que je voulais dire à Mark Lister. C'est toujours, vous aimez vous donner des raisons. Rien ne justifie la lâcheté, Mark Lister. Même ce que tu dis que les artistes, ils sont combien d'artistes qui partent marcher? Combien? Est-ce que c'est structurant? Tout à fait. Bon. Tout à fait. Tu penses que si 500 000 Camerounais ont envoyé sa poste centrale, les militaires à Yaoundé sont combien? Non, c'est clair. Et ils ne sont pas obligés de venir dire que non. C'est une question de volonté politique. Imagine qu'on décide maintenant et tout de couper la distribution de la bière au Cameroun. On savait que on sert les Camerounais une semaine de bière. Il faut les enlever de la zone de confort. Là, fermez les bars, vous allez voir comment ils vont péter un peu. Aïe, aïe, aïe. Allez brûler tous les champs de Kyo. Quand tu dis que c'est comme si on a maudit le Cameroun, non. N'oubliez pas que c'est 43 ans. C'est un peu genre comme si tu prends la drogue pendant 43 ans et tu décides du jour au lendemain et tout d'arrêter. 3 jours après, ton corps va commencer à bouillir et tout parce que tu auras une sensation de manque. Il va falloir en fait que tu combles le manque là et ça sera normal. Donc quand tu vas sevrer les Camerounais d'une semaine de bière, mais tu vas voir. Mon Lille. Tu vas voir.
Et on continue donc à enivrer les Camerounais et tout d'alcool. Pourquoi? Parce que un individu misérable moralement, en fait, qui noie ses soucis dans l'alcool, en fait, n'est pas quelqu'un qui peut penser revendication. Il ne va pas penser qu'à sa propre pensée. Tout à fait. Il suffit, en fait, que quelqu'un lui dise le discours que tu as dit, que quand c'était pour mon fils et tout qui était là, pour que ça justifie son inaction. Et c'est normal. Tout le monde, c'est normal. Sauf que tout le monde passera à la caisse main. Personne n'est épargné. Ah, c'est évident. C'est bébé Matisse aujourd'hui, non. Ça sera... Si on avait dit à l'idole que ça devait sortir de sa maison, que l'histoire de sa carrière devait se terminer et tout par le fait qu'elle est venue de manière hypocrite. Parce que quand tu viens avec quand tu forges ta carrière avec imposture, ça veut dire que tu prétends être habité par une cause par rapport peut-être à tes traumas parce que tu as vécu une violence et tout, et tu n'as pas l'honnêteté spirituelle, morale et intellectuelle et tout de venir faire toi-même ton propre témoignage que oui, vous me voyez chaque fois chanter ceci, vous me voyez chaque fois slammer ceci, vous me voyez créer des organisations de ceci, c'est parce que je suis un enfant en fait qui a été victime de VIOL, qui a été victime en fait de primates, qui a été victime de violence et tout, et au sein de ma famille, même ma mère en a subi. Je vous fais cette confidence et tout parce que je suis tombé en dépression. Aujourd'hui, si je n'arrive pas en fait parce que les gens se demandent qu'elle a 35 ans, pourquoi elle n'a pas d'enfant, pourquoi elle n'est pas avec un homme, pourquoi elle n'est pas avec ceci. Si je vous donne une autre bombe de sa vie intime, et tout, vous allez encore dire que c'est le sabotage. Vous êtes toujours comme ça. Vous êtes toujours en train d'inventer. Vous êtes toujours machin, truc là. Et vous allez dire que, on veut la preuve, Collins, on veut la preuve. Quand je vais porter la preuve pour venir vous montrer, vous allez dire que, quand vous avez demandé de vous méfier de Collins, il est toujours en train de... Tu as vu comment il détruit sa compatriote? Maman, sa vie te regarde. Oui, mais, hein, il est toujours en train de détruire la vie des gens. Qui lui avait demandé la vie privée de l'idole? Est-ce qu'on lui avait dit que c'est sa carrière qui nous regarde et tout? Sauf que c'est parce que, hypocritement, il grimace. Oui, hypocritement, il grimace soutenir l'idole. Mais si c'était un Dylan Comédie ou un Shakiro et tout, qu'on venait dévoiler et tout, sa vie privée, ça n'allait pas poser problème, peu importe le talent. Ça veut dire que quand on est venu, on a même soufflé que Ma Jackie et tout est de l'autre côté, et non pas dit que laissez-nous, c'est sa carrière qui nous intéresse, c'est son talent qui nous intéresse. Non, ils étaient très fiers de connaître les détails. Mais quand c'est quelqu'un, en fait, qui grimace, hein, aimé, et qui n'a pas montré des signes extérieurs d'une orientation autre et tout, il veut le grimacer comme s'il se soucie trop de la vie privée. Ce sont des grimaçants. Donc, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Tu vois ce que je vais te dire? Donc, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela et tout. Je connais l'espèce, la race camerounaise. Ce sont des malades, ce sont des maboules. Police, pardon, les gens ne font que se connecter. Je croyais qu'ils partaient, mais il faut encore, ça va être difficile de partir s'ils viennent encore ici se verser. D'accord. Bon, Collins, on va revenir, non? Ton live, c'est à quelle heure? Collins? Avant 22h, si je me porte bien, parce que oui, tu m'écoutes? Oui. Allô? Ton live, c'est à quelle heure? J'ai mon plan cul, j'ai mon plan cul tout à l'heure. Si ça se passe bien, comme j'aime et tout, je renvoie ça. Si mon plan cul et tout, c'est rapidement, je viens et tout déposer ma frustration sur l'idole. Parce que vous connaissez et tout que, bah, quand les nerfs sont tendus, bah, les greux, on n'est même plus logique, bah, c'est comme ça. On devient superficiel. Donc, priez seulement que mon plan cul que je vais faire tout à l'heure, ça donne peigna. Je joue juste à jouer à mon cerveau, bah. Pas méchant. Parce que si ça ne finit pas comme je veux là. Rendez-vous le 31 mai à Place de la République. Rendez-vous le 31 mai. On ne va rien changer, ma Paul Biya fort. Paul Biya aujourd'hui, Paul Biya demain, Paul Biya après-demain. Rendez-vous le 31 mai, Place de la République, l'État critique. Vous avez dit quoi? C'est la même chose qu'il a dit en 2018, ça va changer. Moi, j'ai placé, c'est tout ce que je voulais dire. Allez, police, on parle de ma personne, pardon, les gens vont venir là. Vous, les gens du MS, là, vous faites comme les teasers et tout, qui font le ménage et tout dans la belle famille, et qui espèrent un jour qu'on va les épouser, bah, sauf vous allez rester jusqu'à ce que le mari décède, bah, vous aurez votre maison de deuil, oui. Mais sauf que, bah, c'est la mère de la maison qui sera là devant le cercueil. Donc, tournez. Vous allez faire le 31 là. Vous nous avez déjà dit ça 1000 fois. Ça n'a pas changé quelque chose. Et ça va caler comme ça. C'est pas méchant. Paul Biaoye. Ouais. Mais le père là, lui aussi il est fort. Colin, pardon, il va encore venir. La famille, bisous, on vous laisse, on a déjà trop parlé, pardon. Merci pour les partages, n'oubliez pas. Voilà, je vous ai parlé. N'oubliez pas, justice pour Matisse, ne laissez aucun buzz prendre le dessus. Voilà, ce monsieur doit aller en prison. S'il vous plaît, justice pour Matisse. D'accord? Vous entendez, non? Justice pour le petit Matisse. Voilà. Merci la famille. Gros bisous à vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.